Bricoman. Nicolas est plombier. Entre les chantiers, ses clients, ses équipes, sans compter l'administratif, il a parfois un peu de mal à faire la soudure. Normal. Voilà pourquoi Bricoman lui propose la carte Premium Pro pour l'aider avec des services dédiés, des tarifs préférentiels et même le paiement différé. Parce que les pros méritent un accompagnement pro. Bricoman. Tarifs et conditions à Magasin Dépôt. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui le retour d'une grosse tête qui, quand il revient au grand studio, nous permet de découvrir ce que ressent une femme de marin qui voit arriver son mari après 6 mois en mer. Olivier de Kersauzon. Une grosse tête qui prouve à tous les marins que les sirènes existent, Ariel Dombal. Une grosse tête qui est notre phare quand on cherche un peu d'informations dans cette émission, Christine O'Krent. Bravo. Une grosse tête dont le taux de bonne réponse est toujours à marée haute, Florian Gazan. Bonjour. C'est après que ça se gâte. Alors. Une grosse tête qui, dans un tour du monde avec Olivier de Kersauzon, se retrouverait accroché en haut du mât au bout de 10 minutes. Jean-Philippe Janssen. Et une grosse tête qui rame sur toutes les questions. Stéphane Plaza. Bravo. Ariel, vous êtes heureuse de revoir Olivier de Kersauzon, il vous a manqué? Ah oui. Mais absolument. Non, j'étais dans les airs, puisque j'arrive de New C'était York. pas ça la question. Non, mais... Oui, mais c'est ça sa réponse. Non, mais j'ai regardé l'océan comme ça, très loin, là-bas en bas. Et tu l'as Et reconnu? tous les petits navigateurs. Vous savez qu'il n'est pas venu de Avec des migrants, hein. Il n'est pas venu en Zodiac. Il n'est pas venu en bateau, hein. Il est venu en avion, tout comme vous, hein, vous savez. Oui, mais je sais jamais où est ancré son bateau. Il est en... Il est où En d'ailleurs offshore, quoi. Il est où le bateau? On aimerait bien Oui, visiter parce ton que- bateau, nous. Il y a une adresse? Il y a une adresse? Oui, Parce que nous, on y va bientôt. Alors, Oui. si on pouvait visiter un Oh, peu. les deux clowns là-bas. Et on viendra de faire de la pub, Comment c'est ça où? s'appelle? Il y a arrimé quelque part, ton bateau? oui, il doit être dans les paradis fiscaux, le bateau. Elle s'y connaît. Hein. Ah, oui. Bah non, mais son bateau, il est en Polynésie ou en Bretagne, peut-être d'ailleurs. C'est vrai, ça. Oui, il en a peut-être deux. Plusieurs, oui. Non, Il y en a Polynésie peut-être deux. bretonne. En Polynésie, quel genre de bateau vous avez quand, Un bateau de pêche. quand vous partez à la pêche le matin? Un bateau à moteur, à pêche. Tous les matins, vous continuez à aller à la pêche. Non, un jour sur deux. Un jour sur deux. Ouais. Et on peut mettre un Tiens. petit transat sur le pont? Non, c'est pas le genre. C'est pas un promène couillon. Ah, c'est dommage, sinon on serait venus, nous. Parce que vous venez en Polynésie quand ça? Eh bien, on a une surprise pour toi. Ils y vont, juin, ils y vont à la figurez- mauvaise époque. Vous On êtes y va complètement- ensemble, on y va Mais c'est- ensemble et mais- on a dit allons donc voir Kersauzon, c'est l'occasion Mais jamais. non, mais moi je suis jamais en Polynésie au mois de juin. Le mois de juin, c'est le solstice Eh d'été. ben, préviens ta femme, Faut on être va dans- voir ta femme. Faut être dans l'hémisphère nord, pas l'hémisphère sud. C'est Non, la mais- mauvaise saison, en C'est la juin. mauvaise, c'est Ouais, la ouais. mauvaise Il va saison. pas pour le temps, il va pour Ouais, toi. bah, il y a l'arrivée des trous du cul en général. à cette époque-là. Ah ben c'est pour ça qu'on y va, on aime bien visiter ça, nous. En première. non mais il faut y aller, il faut aller maintenant. Pourquoi vous allez en Polynésie tous les deux? Moi, c'est pas, je vais faire mon spectacle là-bas. Ah oui. Oui, Même là-bas la Polynésie. vont m'a- pas comprendre. Ouais, ben, si, ils m'ont demandé, ils ont un Non, décodeur sûrement. Hein. Et lui, il va faire l'élection des Miss, c'est ça? Oui, j'y vais pas pour mon film, puisque bon, Ouais, ils ça, l'ont pas acheté. Ouais. Et je vais donc, je vais aller voir Miss Tahiti. Je vais lui présenter Miss Et Tahiti. c'est le hasard, hein, il nous a mis le destin nous a mis en même temps sur la même destination. C'est incroyable. Hein. Incroyable, C'est normal, Olivier. un malheur n'arrive jamais seul. Bon ben, je vois qu'Olivier est très en forme. Il est temps de passer à une première citation et ce sera pour Karina Seaki qui habite dans les Hauts-de-Seine, à Rueil-Malmaison précisément, qui a dit « J'adore parler de rien, c'est le seul domaine où j'ai des vagues connaissances. Oh. Coluche. » Coluche, non.
C'est Des mort. proches. C'est quelqu'un qui est mort, oui, déjà depuis un petit moment. Français? C'est une femme? Français, non, mais un habitué des grosses têtes. Jean-Yann. Jean-Yann. Groucho Marx. Non, français, non. Français. Hein On a dit non. Ah, Oscar Wilde. Ouais. Oscar Wilde, bonne réponse de Florian Gazan. Une citation maintenant pour Bastien Pateau, qui habite Mons, dans l'Indre-et-Loire, qui a dit « Les 4 tiers de la population ne savent pas ce qu'est une fraction. Emmanuel Macron. » Les 4 tiers de la population ne savent Poincaré. pas ce qu'est une fraction. Poincaré, non. C'est un Français. C'est pas un Français qui a dit ça, c'est un Américain. Ah, mort. Un Américain vivant. Donald Trump. Donald Trump, non. C'est de l'humour, hein, il l'a Ah, pas fait exprès, Ah, évidemment. pardon. Jerry Seinfeld. Jerry Seinfeld, non. Mais c'est ce genre, c'est un. C'est un habitué des grosses têtes. Stephen Wright. Stephen White, bonne réponse de Florian Gazan, c'est la deuxième. Alors on va Ah, on passer... compte les bonnes réponses maintenant Oui, t'en as 0. Oui. Bah ça, on le sait Eh, depuis le début. il y a Moi, je revenu, ne sais Fayot, pas là. ce qu'est une fraction. On dit une fraction de seconde, mais c'est quoi? Ah bah, une fraction, c'est comme une division, C'est vous un voyez. Voilà, mais un morceau. il n'y a pas d'unité. Un 12e, c'est une Une fraction. fraction de seconde, c'est combien? Non, mais parce que dans les Jeux Olympiques, ça compte les fractions de Et seconde. tu manges des fractions de chocolat. Et ça veut dire que tu manges un petit carré, tu Bah, crois. ça dépend, la fraction de seconde, ça dépend par combien on divise la seconde, Ah, voyez-vous. voilà, c'est ta Ça peut être géométrie une variable. fraction alors ça peut être une seconde divisée par 10, par exemple. Voilà, Auquel cas, ça va vous donner un dixième de seconde, c'est Ouais. une fraction. voilà. En revanche, si on la divise par 2, ça va vous donner 50% de la seconde. D'accord. En général, c'est que ça va C'est vite. bien le petit Il cours de faut- maths à cette heure-ci, là. Il y a Stéphane qui est en train de saigner. hein. Il faut rajouter, pour être précis, c'est ta géométrie variable. Bah oui, bien sûr. Bah bien Voilà. sûr, vous avez raison. Bien sûr, c'est dans le polygone. Hein, oui. Toi, non, mais- toi, c'est poly quoi Un poly bah, la polycone pour. Un polycon. Un polycon. Non, mais les trois là-bas, c'est quelque chose. Ah, Olivier, on si t'aimes s'informe. si t'aimes la pêche, Olivier, il y a un banc de crétins là-bas. On va y aller avec nos hameçons. Qui a dit, et ce sera pour Patricia Servange, qui habite l'Essard, le National, en Saône-et-Loire, qui a dit, si tu dors et que tu rêves que tu dors, il faut que tu te réveilles 2 fois pour te lever. Ah, c'est bien. Ah, c'est Francis, ça. Hein. Alors, c'est francophone, en tout cas. Pierre Légaré. Ah, c'est belge. C'est belge, oui. Raymond Devos. Philippe Gueluc. Philippe Gueluc, non. Raymond Devos. Raymond DeVos, non. C'est signé, hein, pour Volinsky. Non, écoutez bien la phrase. Si tu dors et que tu rêves que tu dors, il faut que tu te réveilles 2 fois pour te lever. Stéphane de Groot. Non. C'est vivant. Poulvord. C'est vivant, c'est pas Poulvord. C'est signé, c'est une phrase qui lui ressemble tellement. Ah bon? Ah oui, c'est Ça, signé. hein. lui ressemble beaucoup. C'est vrai que ça lui ressemble énormément. Ah ben, quand vous aurez... Plastique Bertrand. Ça ressemble beaucoup à Plastique. Non, mais pas loin. Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme. Bonne réponse de Jean-Philippe Janssen. Jean-Claude Van Damme. Bah oui, c'est signé Jean-Claude Ah oui, Van c'est vrai, Damme. c'est vrai. On aurait du Stéphane Plaza C'est aussi. un peu. signé. Oui. J'ai hésité longtemps entre les deux. Hein. J'ai pas le même corps non plus. Hein. Il a la même extension. Et puis lui, il a fait des entrées au cinéma. En faisant aussi Ça c'est vache. Hein. Et aussi en faisant Ça des c'est merdes. vache en plein après-midi comme ça, paf. C'est l'échec de sa vie, ce film. C'est dingue. Ouais, oui, mais enfin, il a tellement de succès avec les agences Ah immobilières. oui, mais ça comprend C'est pas. ça, c'est l'échec de sa vie aussi, ça. Mais en 2 mots, l'échec. Ouais, vous voyez. l'échec, ah oui. Ah, ça, il prend des... Non, je prends pas beaucoup. Vous savez, j'aide les gens. Bien sûr. Il réussit en dépouillant les pauvres. Oui. C'est Stéphane Desbois, il prend au pauvre pour se donner à lui-même. On va vous dénoncer auprès des Gilets jaunes, Ah vous ouais. savez. Ouais. Vous avez vu que je ne réponds rien à cette question. Non, c'est hein. prudent. Dès qu'on arrive En dedans. général, les coupables, ils ferment leur gueule. Une question littéraire pour commencer très Ah, fort et j'aime très bien. haut. Je profite quand même de la présence de Christine O'Krent Et puis j'enseigne. Sûrement. et peut-être de Monsieur de Kersauzon qui chaque année achète le Goncourt, n'est-ce pas, Monsieur de Kersauzon? C'est un cadeau qu'on vous fait, j'imagine, à chaque Noël. Le Goncourt, non, non. Moi, je le reçois avant. Comment ça? Il m'envoie la sélection des livres qui vont être au concours. Ah bon? Ah bon? Tu m'en as pas Et parlé? dans le jury ou quoi, toi? Hein? Et t'en fais quoi? Ça dépend. Quand j'ai une table boiteuse, ça sert à caler. Pourquoi je vous parle du Goncourt? Tout simplement parce qu'on nous annonce dans la presse que c'est aujourd'hui que Patrick Grinville, nouvel académicien, va recevoir son épée. C'est que il y a la cérémonie, la fameuse cérémonie de la remise de l'épée d'académicien. Patrick Grinville a succédé à Alain Decaux, au fauteuil d'académicien français. La question va être toute simple, hein.
académicien français qui a eu le prix Goncourt en 1976. Mais pour quel livre Patrick Grinville a-t-il eu le Goncourt en 1976 ? La nuit sans toi. Je crois qu'on... Alors, Ça a un rapport avec le sexe, non? je crois que vous confondez avec Marc Lévy. Et encore, même ça, il a pas fini le livre. Est-ce que ce ne serait pas l'escalier de Chenonceau? L'escalier de Chenonceau. Ça Oui. alors... Je pensais plutôt à l'ascenseur de Chambord. Les chemins de quelque chose. Ah, les chemins de rien du tout, Christine. Ah bon. Mais ça commence par les, ça c'est vrai, ça fait déjà ouais. un début de réponse. Et Ah, c'est les déjà. ailes du désir. Ouais. Les ailes du désir, non. Ça, Les c'est un pieds film. ni- Ça, les c'est pieds Wim nickelés en Wenders. vadrouille. Ah, ça c'est nous. Les Misérables, le retour. Non, 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 Les sentiers tortueux. non. Alors, c'est un bouquin, hein. Oui, ça raconte Avec une couverture et des pages. l'épopée africaine et burlesque du roi Tokor, une sorte de Caligula des tropiques, vous voyez. Est-ce que c'est un mot qui caractérise un peu l'Afrique? Oh oui, en quelque sorte, en tout cas, une partie de Ah, l'Afrique. oui. Hein. est-ce que ça ne serait pas Est-ce qu'il n'y a pas le mot rouge dedans? Non, il n'y a pas le mot rouge, mais on se les rapproche. baobabs joyeux? Il y a une couleur? Il y a une couleur. Une couleur, non, Non. non. Un adjectif? Les savanes, Les savanes, non, mais on se rapproche. Ça, les savanes, Et- c'est de Papy la Brossard. jungle, la jungle. La jungle, non, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est lié à la forêt, ça c'est sûr. Les herbes. Les broussailles? Les broussailles, non. Les lianes, Les lianes, non. Les lionnes du savane. Les jungles des tropiques? Non plus. La touffe à ma mère? Oh non, écoutez, Monsieur Gazan, C'est du pagnol, pardon. Les... Ah, ça y est, je crois que je sais. Les baobabs. Ah oui, c'est super. le Goncourt n'a pas été donné au baobab de Patrick Grinville. Non, c'est un très joli titre, et il s'agit évidemment d'arbres, voyez-vous. On est dans l'arbre à fleurs, dans l'arbre... Non? Oui, c'est quoi que... C'est quoi comme arbre? les palmiers, Si je vais chez Truffaut, que je veux l'acheter, je vais où? Les palmiers, non, non, les c'est... cocotiers. C'est aussi un nom commun. C'est à la fois un nom propre et un nom commun. vous Les voyez. ficus enchantés. Non, c'est pas seulement un nom d'arbre. C'est ce que vous n'êtes pas ici, d'ailleurs. Tiens, voilà. Les savants. Les lumières. Les lumières? On se rapproche. Les bougies? Les bougies, non. Les éblouissants. Les séquoias? On est tout près. C'est un arbre rouge en plus. Les érables. flamboyantes. Les pardon. Les flamboyantes. Comment vous dites? Les flamboyants. Les flamboyants. Bonne réponse d'Ariel Dombal. Les flamboyants. C'est bien, Ariel. C'est bien, Ariel. Oui, non, mais en plus, Bravo, je sais à Ariel. quoi ressemble l'arbre, avec des grosses fleurs comme ça, assez flamboyantes, rouge, orange, comme ça. Eh bien, vous avez été flamboyante vous-même, chère Ah. Ariel. Alors que Oui. les Merci. deux autres là-bas, ils ont été plutôt flancs que boyants. Ah, mais on était sur le point de trouver, on se rapprocherait de la réponse. Comme ça. Une question pour Roger Reynaud, qui habite Manosque, dans les Alpes de Haute-Provence. C'était la Saint-Valentin la semaine dernière. Ah Vous oui. savez bien que la Saint-Valentin a lieu tous les 14 février. 14 février. Ouais. Eh bien, c'est un jour de Saint-Valentin 1980 qu'elle mourut à l'âge de 83 ans, Ouais. refusant d'ailleurs l'inhumation et faisant don de son corps à la science. Il n'en a pas voulu. Qui, qui est morte le jour de la Saint-Valentin 1980, faisant don de son corps à la science à l'âge de 83 ans. Alice Sapritch? Ah non, mais on n'est pas loin. Ah, c'est une actrice française alors? Ouais. Une actrice française, non. Marlène Dietrich? Marlène Dietrich, non. Mais c'est C'est une une actrice politique. ou pas? Une actrice, non. Une politique. Ah, comment voulez-vous qu'on trouve alors? Politique. Une politique, non. Une femme. Chanteuse. Une chanteuse. chanteuse, non. Mais Un pourquoi, Une écrivain. femme écrivain. Une femme écrivain, non. mais pourquoi vous n'êtes pas loin, Alice Sapritch? Quoi? Est-ce quelqu'un qui a... Vous comprendrez quand vous aurez la C'est réponse. quelqu'un qui nettoyait des fours aussi? Non. Donc elle s'appelle Alice. Elle s'appelle du tout. Alice. non. Ah, elle Ah, s'appelle mais Sapritch. C'est le hasard. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il est con. Monique Sapritch? Non, mais c'est le hasard qui fait que Florian Gazan a effectivement répondu à Alice Sapritch, sûrement pour faire de l'humour. Vous avez répondu à Alice Sapritch à cause du corps à la science. Vous avez dit Oui, ça, oui, je j'imagine. la voyais bien donner son corps à la science. Ben voilà. Il y avait du boulot. Et ouais. il se trouve qu'en disant Alice Sapritch, vous n'étiez pas très loin. T'es une copine à elle? Non, Donc c'est quelqu'un qui avait un physique particulier? du tout. Du tout. Pas française? Française. Française, d'accord. Morte à 83 ans, un jour de Saint-Valentin, le 14 février 1980.
Et en plus, effectivement, elle a donné son corps à la Et science. son mec, il était obligé de se palucher le jour de la Saint-Valentin. C'est horrible quand même. Son mec était mort avant elle, si ça peut vous donner une indication. alors Mais on n'a pas trouvé ce qu'elle faisait, cette dame. Non. Est-ce que ce n'est pas Simone de Beauvoir? Du tout. C'est une sportive? Une sportive? Non. Une aventurière, alors. peut-être. Aventurière non plus. Une cuisinière? Une cuisinière? Ah, ça, oui, elle devait à peu près savoir bien faire la cuisine, oui. Maïté? Ah, c'est pas la mère Denis? Elle faisait bien la lessive, elle. Avec Ariel. d'ailleurs. Alors là, vous savez. Alors d'abord, je vais vous dire. Oui. Je n'en reviens pas, cher Ariel, que vous connaissiez la mère Denis. Ah ben oui, parce que elle était assez sensationnelle quand même. Ah oui. Non mais Où est-ce que vous l'avez croisée, la mère Denis? Dans Non, un dîner mais en ville. Chez le père Lévy. non mais tout le monde connaît la mère Denis. Enfin, Ah oui, c'est tout un le monde. Mais monument. vous, j'avoue que Ah ben, je la me mère demande où Denis. est-ce que vous avez pu la croiser, la Mais mère je me Denis. souviens plus de sa fameuse phrase. Ça, c'est vrai, ça. Je m'ai Ah, trompé. voilà. Quoi? Je m'ai trompé. Non, Non, ça, c'est Stéphane Plaza, ça. non, elle dit ça, c'est vrai. Ah, c'est ça. vrai, Eh ben, ça. Ah allez, voilà, ça Oui. c'est vrai. Et alors, Ariel, elle est sympa, Maminova? Bon, alors, qu'est-ce qu'elle faisait? Aventurière, non. Écrivain, non. Non. Scientifique. Bon, on la connaît bien pour quelque chose. Ah là, vous avez perdu du temps, il vous reste seulement 30 secondes. Alors, Ah. Elle faisait de la poésie? Monsieur Roger Reynaud va toucher 300 € à Manosque, de la poésie. Vous pensez à Minou Drouet, peut-être? Peut-être. Mais elle vit encore, Minou Drouet. Ah, c'est un- Est-ce que ça serait pas Mary Poppins? Marie Poppins. Mais Ça, alors, pourquoi Marie Poppins? Bah, parce que je me dis, On voyez, vous aurait pas mal soufflé, vous, des fois? Joséphine. parce que c'est- Parce qu'il y a les deux là-bas, ils ont les oreilles. mais non, traînent. pourquoi voulez-vous qu'on me souffle Mary Poppins? Joséphine Baker? Joséphine Baker, non. Non, c'est curieux que vous ayez répondu à Alice Sapritch. Je vais vous dire pourquoi vous n'êtes pas loin. Parce que c'est quelqu'un qui a été joué par Alice Sapritch. Il s'agissait de Marie Bénard. Marie Bénard, l'empoisonneuse de Loudun, Ouais, là- qui a été jouée à l'écran par Muriel Robin. Et si je vous pose la question, c'est parce que le téléfilm repasse ce soir Ah oui. sur France 5 Bien. à 20h50. Mais avant Muriel Robin, l'autre comédienne qui a joué déjà pour la télévision d'ailleurs aussi à l'époque, l'affaire Marie Bénard, c'était Alice Sapritch. Et par hasard, vous m'avez répondu Alice Sapritch. Je ne pouvais pas faire autrement que de vous Ah dire, oui. vous n'êtes pas loin, Incroyable. puisque effectivement, elle a joué Marie Mais Bénard. cette Marie Et que Bénard, vient c'est faire pas la celle. Saint-Valentin. Eh ben parce qu'elle est morte le jour de la Saint-Valentin, Ah oui, Marie d'accord. Bénard. Et c'est pas celle-là qui a découpé les gens dans une valise, non? Et mis dans une valise. Ah non. Ah non, ça non. c'est Madame RTL qui fait ça. Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. Marie-Hélène est au téléphone. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Laurent. Comment allez-vous à, Bonjour Marie-Hélène. Bonjour tout le monde. à Saint-André-les-Vergers dans l'Aube? C'est bien ça? C'est ça, exactement. Que faites-vous dans la vie, Marie-Hélène? Je suis puéricultrice. Ah, c'est bien. Et combien d'enfants vous occupez, Marie-Hélène? Dans un service de pédiatrie, donc un certain nombre. Un certain nombre. Ah oui, vous les comptez plus en fait. Non, c'est ça. Vaut mieux pas parce qu'on en perd toujours un ou deux au fond. Marie-Hélène, en tout cas, vous écoutez les grosses têtes pour vous distraire quotidiennement. Oui, exactement. Quotidiennement, surtout dans la voiture. Et vous parce êtes particulièrement heureuse, j'en suis sûr, du retour d'Olivier de Kersauzon. Oui. Non, Et pas puis- plus que Non, ça. J'ai pas l'impression qu'elle voit très Cache très ta heureuse. joie, eh oh. Je suis surtout contente qu'il y ait Stéphane Plaza et Jean-Philippe Janssen. Et bisous, Marie-Hélène. Voilà, t'as vu ce Encore que une c'est minute, qu'être t'apprends que quelqu'un a célèbre? mauvais goût. Alors attendez, Le couple est consacré. je vais baisser... Marie-Hélène, je vais baisser le niveau des questions. Alors, Remarquez, ça vous rappelle le QI des gamins que vous avez. Hein. ah, c'est vrai que ce sont deux garnements, hein, Marie-Hélène. Vous savez, c'est pour ça que vous les aimez bien, en fait. Exactement, c'est pour ça que je les aime bien. Alors, je vais vous poser une question, chère Marie-Hélène, qui va vous emmener, écoutez bien, à la Grande Terrasse. Alors, qu'est-ce que c'est que la Grande Terrasse? C'est à La Rochelle, un magnifique hôtel et spa, tout près de La Rochelle. D'ailleurs, quand je dis à La Rochelle, c'est aux portes de La Rochelle, à Châtelaillon-Plage, précisément. C'est un magnifique boutique-hôtel, 4 étoiles, style cosy, lumineux, face à l'océan, en tout cas. 3 hectares de verdure, un jacuzzi extérieur, une chambre avec vue sur l'océan, 2 soins à la Thalasso Spa marin de la Grande Terrasse,
Et évidemment, vous pourrez vérifier tout ça sur le site de l'hôtel, lagrandeterrasse.com. Oh, dites donc, non, alors là, vraiment, j'ai la photo de la piscine, elle est incroyable. La piscine. Il y a intérêt à avoir une piscine, parce que la mer, elle est marron là-bas. Ah bon, elle est marron à La Rochelle, la mer? elle est tout marron, la mer, elle est pas bleue. Ah bon, là-bas, c'est le père Fouras qui fait caca dedans? Mais non, elle est bleue, la mer à La Rochelle, c'est magnifique, La Rochelle. C'est magnifique, La Rochelle, c'est très très beau. non, mais c'est vrai. Vous avez une agence, vous, là-bas? Oh, C'est plusieurs. vrai que j'ai une agence là-bas, mais c'est très très beau, La En Rochelle. tout cas, là, la piscine de l'hôtel, elle est géniale parce qu'elle part de sous l'hôtel Vers la mer. et elle va exactement et elle continue dehors. Vous voyez, Ah, C'est dangereux, c'est-à-dire que quand on va à la piscine, on est perdu en mer. pas à ce point-là, vous voyez, pas à ce point-là. Mais en tout cas, vous irez vérifier sur le site internet, Marie-Hélène. Au cas où vous gagneriez, ce sera de toute façon un très joli cadeau. Prête, Marie-Hélène? Ne me faites pas rêver avant d'avoir gagné. Ah oui, mais qu'est-ce que vous voulez? La question n'est pas si simple, remarquez bien. C'est une question qui concerne le festival du film allemand, international, festival du film de Berlin. C'est un des grands festivals européens avec Venise et Cannes. C'est même le 3e festival de cinéma européen, le festival de Berlin. D'ailleurs, il y a un film français qui a été récompensé, prix du jury, le prochain film de François Ozon, dont on n'est pas certain d'ailleurs qu'il pourra Condition sortir. qu'il sort. Voilà, exactement, parce que ça s'appelle Grâce à Dieu, c'est la fameuse phrase, vous savez, de Monseigneur Barbarin, grâce à Dieu, il y a prescription, puisque ça retrace toutes les histoires de pédophilie dans la région lyonnaise et dans un camp de scouts plus précisément. Tout ça, c'est pas la question. La question, c'est qu'on a remis donc un prix à la Berlinale, on appelle la Berlinale, à Festival de Berlin, un prix qui est la fameuse récompense de Berlin. Qu'est-ce qu'on donne à Berlin comme récompense? Un ours. Un ours. Un ours. L'Ours d'Or pour le meilleur film. D'ailleurs, l'Ours d'Or, c'est pour un autre film qui s'appelle Synonyme. Mais effectivement, des ours pour le Grand Prix du jury aussi et d'autres récompenses. Vous n'avez pas eu d'ours pour votre film? Moi, j'ai eu un ours. Moi, j'ai eu un ours. Ah, vous avez eu un ours, vous? Oui, mais il y a... Pourquoi? Non, pour un film dans lequel je jouais, pour Pauline à la plage. Ah, quand même. Oui, de Romer, oui. Mais un ours en peluche ou un normal? Non, j'étais très émue de le recevoir et tout. Ah oui, ça doit être impressionnant de recevoir un ours. Il faut faire attention à ses papates. Après, il faut le réintroduire, quoi. Hier soir à 23h. Faut être prêt quand même. Hein. Vous avez reçu un ours, vous, déjà? Ah oui, j'en reçois souvent, moi, des ours. Grâce à vous, ils repartent bien léchés. Qu'est-ce qu'ils ont les deux là encore? Ben, je disais que je me réjouissais. On a hâte d'être en Polynésie pour voir Olivier, son environnement, sa maison, ses enfants, sa femme. Ah oui, Je veux plein de pas choses que- à lui dire à sa femme. Je me sens proche d'elle. Il y a personne. Ben, sa femme, elle est très jolie, je vais vous dire. voilà, comme moi. Très sympathique. Ah, vous la connaissez, vous? Ah oui, oui, je l'ai déjà rencontrée. Ah bon? Elle doit être adorable. J'ai été sur le trottoir avec elle. Elle était avec Christina, d'accord. Mais non, mais à l'époque, je fumais. On était oui, on était allé au restaurant et j'avais fumé dehors avec elle. Voilà ce que Sur je le veux dire. trottoir. Sur le trottoir. On va fumer toujours sur le Oui, trottoir. Oui, bien sûr. Et elle est très jolie, très sympathique. Et... Je suis sûr. À l'époque, il y avait elle des est toute trottoirs en douce, toute Polynésie, moi. sensible. En général, c'est toujours contrasté. C'est toujours un vieux bougon comme ça. Avec une jeune fille jolie, très agréable. Qui sent le monoeil et le jojoba. Elle est jeune. Elle doit l'aimer pour ça. parce Vous la qu'il a connaissez l'impression- d'ailleurs, la nouvelle Miss Non, je vois qui c'est, oui, mais je la... Ah, mais tout le monde ne se connaît pas là-bas. Non, mais c'est moi, je passe pas mon temps à regarder les Miss et tout ça. Je vais à la pêche, je te dis. C'est pas les Miss Tahiti qui m'intéressent. Oui, mais elle fait du surf, donc vous auriez pu vous croiser, vous voyez. Tu sais, quand tu pêches un surfeur, t'as des ennuis après. Bah, t'as le requin qui vient avec. Pour attirer le requin. Restons dans un univers aquatique avec la prochaine question pour Sébastien Daute qui habite Petite Chaux dans le Doubs. Pour quelle raison, à partir de mercredi, aura-t-on une vue différente du lac d'Annecy? Un film. Un film? Non. Il coupe un arbre. Pardon. Oui, mais il coupe un arbre, des arbres qui sont Dans l'eau, il coupe un arbre dans La l'eau. vue, elle change parce qu'on a coupé les arbres autour, non?
Je comprends rien à ce qu'il dit. Non, mais nous non plus, hein, je vous rassure. Lui non plus. Lui non plus. Il aligne des mots, ça fait des phrases par hasard. Expliquez-moi, Jean-Philippe coupe, Janssen. Bah, il y a le lac d'Annecy. Oui. Et autour, Un il lac doit y avoir d'Annecy. des forêts, des arbres, des paysages. Oui. Bah, Ils ont ouais, modifié le paysage en coupant des arbres et du coup, la vue est différente, c'est ça, non? Allez, alors, et on ferait tout un pataquès dans la presse parce qu'on va couper un arbre. Des arbres. Des arbres. Est-ce que ce serait Non. pas l'exposition qui va démarrer à la Fondation Vuitton avec des grands tableaux impressionnistes, notamment celui du lac d'Annecy? Qui serait signé? C'est pas Manet qui l'a fait? Ce n'est pas Manet, mais vous avez la bonne réponse, Florian Gazan, bravo. Le lac d'Annecy signé Clément. Quoi, Clément? Bah, c'est pas Est-ce Clément. que c'est Degas, un Renoir impressionniste? Attendez, Clément, c'est quoi comme peintre? C'est une ça brasserie. Il peint des brasseries. Monsieur, non, attendez, c'est intéressant. Le lac Oui. d'Annecy peint par Clément. Qui est Clément? Bah, il me semblait que c'était un peintre très connu, enfin, apparemment inconnu du grand public. Sans doute un peu de Non, mais c'est vrai qu'il y a Ah un oui, peintre. il a même un lac qui porte son nom, le lac Clément. Non, écoutez, franchement. Ah, il me connaît bien. Il me connaît bien. Non, là, c'est un peintre qui a peint le lac d'Annecy, vous voyez. Ah, d'accord. Degas, Renoir. Degas, Renoir. Pissarro. Vuillon. Pissarro, non. Connu. Ah bah oui, connu, autrement je vous Bah, poserai dis pas ceux qui connaissent. plus Miro. connu que Clément, vous voyez. Matisse. Ouais. Picasso. Picasso. Alors le lac d'Annecy de Picasso. Oui, la Dans- période bleue. Alors surtout, c'est intéressant. La période bleue. C'est la période bleue. La période bleue de Et Picasso. Bleu avec des vagues. dans une exposition impressionniste en plus. Oui, eh bah, ben, ça impressionne, hein. Bah, ouais. Ah bah, il s'est cherché avant de Non, mais prendre j'ai son chemin. l'impression que je fais une émission avec les Barrios. Non, mais c'est un des plus connus, mais vous ne l'avez pas cité. Van Gogh. Monet, Sans Laurent. Manet. Van Gogh, non. Monet Manet, non. Le lac d'Annecy. Et c'est vrai qu'il est très rare, ce tableau. On le connaît à peine. Et on pourra le voir effectivement à la Fondation Vuitton à partir de mercredi, parce que c'est une collection. Turner Turner, non, c'est une collection, mais vous avez raison, de Christine. la reine d'Angleterre. Je vois votre raisonnement, puisque c'est une collection qui vient de Grande-Bretagne, parce qu'il y a un musée en travaux là-bas, le musée de la collection Courtauld. Et ce collectionneur, Samuel Courtauld, industriel anglais, a acheté des tas de tableaux. Il les a légués à un musée à Londres, mais ce musée étant en travaux, eh bien, tous les tableaux sont exposés d'un coup chez nous, la première lettre. chez nous à Paris. Renoir. Renoir, non. Non. Et le lac d'Annecy est effectivement un paysage méconnu de ce peintre très très célèbre. Monet Un des plus célèbres. Vous l'avez dit déjà 10 fois, Monet. Alors, et je ne vais Corot. pas vous la rendre, Monet. Corot. Corot, ça c'est monsieur... Corot. Monsieur Kersozon, Corot, il en voit beaucoup, mais... Ah oui. Mais Mais c'est pas Corot. c'est pas Corot. Non, écoutez, c'est le plus célèbre. C'est pas Van Gogh quand même. Van Gogh, non. Mais on n'est pas loin. Enfin, on n'est pas loin. Gauguin. Gauguin, non. Non, Cézanne. Cézanne. Enfin, une bonne réponse. Encore Florian Gazan. Cézanne. Vous voyez qui c'est Cézanne, tout de même, monsieur Oui, Celui c'est une qui chanson s'ouvre. France Gall, Cézanne peint, là. Cézanne, ouvre-toi. tu Et sais, justement, quand, qu'est-ce qu'il a peint plein de fois, Cézanne? Ah bah, des paysages du sud de la France. Oui, mais particulièrement. Le lac d'Annecy. Mais non. Ah si, je vous Qu'est-ce assure. qu'il a peint sud de la ici, France. moi Il a surtout peint des pommes. D'accord, mais il y a un paysage. Chirac aussi. Avant toute chose, il y a un paysage. Sainte-Victoire. Merci. La colline de la Sainte-Victoire. La oui, montagne. effectivement. Bravo, heureusement qu'elle est là, Christine O'Krent, pour Oui. répondre aux questions. Elle donne des compléments d'information sur nos réponses, c'est bien. Exactement. La montagne Sainte-Victoire, ce qui me permet d'ailleurs de vous poser une question mythologique. Ah, ça j'aime Ah. bien. Ah, on va voir là où, jusqu'où va la culture. Ah, mais ne rigole pas quand j'ai des activités, des passions comme ça. Puisque la ouais, on a divinité, vu. la divinité, la déesse Ouais. de la victoire s'appelle Victoria dans la mythologie romaine. Ouais. Mais comment s'appelle-t-elle dans la mythologie grecque? Niqué. Pardon? Niqué. Niké. Oui. Excellente réponse de Christine O'Krent. Qui a donné son nom à la marque célèbre d'ailleurs. Ah bah, j'ai souvent Exactement, gagné. alors. la marque Nike, ça vient de là, ça vient de Niké, la déesse de la ta mère. victoire. Non mais ils sont débiles les deux là-bas. Ah, c'est affligeant. Ariel, faites quelque chose. Eh bien, je vais leur apprendre que la déesse de la justice, c'est qui? Oui, c'est qui? Eh bien, c'est Athéna. Oui. Ah, Comme les super. slips qu'on enlève avant de niquer. Bah oui, on dit, enlève ton antenne, on dit.
Enlève ta justice pour me donner la victoire. C'est vrai que c'est bien de savoir que Nike, comme d'ailleurs a si bien répondu Christine O'Krent, Nike c'est la déesse de la victoire dans la mythologie grecque, que c'est de là que Nike effectivement a trouvé son nom, et pas seulement son nom, la petite virgule aussi, ça représente justement Nike, la partie de la victoire de Samothrace qui est en forme de virgule, l'aile de la victoire de Samothrace, l'aile de Nike en quelque sorte, vous voyez. Ouais, c'est étonnant hein, comme réponse. Bah, j'aurais pu mes baskets pareil. Ah, mais j'ai une question, tiens, justement, puisque vous parlez de basket, ça tombe bien. Il y a une basket, justement, qui vient de sortir chez Nike, qui coûte 350 €. Waouh. Pour l'instant, ce sont les seuls à fabriquer ce genre de basket, mais on nous annonce que Puma aura sa propre technologie pour 2020, c'est-à-dire l'année prochaine. Ils ont un an de retard, Puma, par rapport à Nike. Mais c'est vrai qu'elle est très originale. Elle est connectée. Cette basket. Alors, connectée, ça existe déjà, les baskets connectées. Elle court plus vite. Elle se lasse toute seule. C'est-à-dire, expliquez. En fait, il y a un système où on met la chaussure, elle s'auto-lasse, qu'on n'a pas à se baisser à faire les petits nœuds. Elle s'auto-lasse. Ah, si, il faut quand même se baisser. Il faut se baisser Oui, mais pour pas appuyer pour la sur un basket. bouton. Il faut appuyer sur un bouton, mais elle se lasse automatiquement dès que vous appuyez sur un bouton. Bonne réponse de Florian Gazan. Il y a un petit moteur, en fait, dans votre basket. Vous appuyez sur un boîtier intégré, en quelque sorte. Pourquoi vous vous marrez Parce que vous j'imagine le système qui s'emballe et ça t'étrangle le pied. Parce que... et tu fais une flébite à cause d'une basket. C'est incroyable. Tu fais niquer par ma basket, dis donc. Étrangler des pieds. Non, mais c'est génial de plus avoir à lasser une basket. Bah si, ça fait partie des gestes du quotidien. C'est bien de lasser ses chaussures. On a l'impression des choses bien faites. Comme on fait son lit, c'est bien de faire son Ça lit. permet de réfléchir. Bonne réponse de Christine O'Krent. Une question pour Régis Harou, qui habite Grande-Sainte, dans le Nord. Vous connaissez Grande-Sainte? Oui, c'est à côté de Dunkerque. Ah, tout près de Oui, Dunkerque. mon premier amoureux était de Grande-Sainte. Ah bon? T'étais une sainte? Non, c'était Grande-Sainte. On était étudiants ensemble et puis le week-end, on allait à Grande-Sainte chez ses parents et ses parents étaient médecins. Et il fallait pas que ça sache qu'on était des homosexuels. Hein. Alors, on était des colocataires, quoi. Mais je passais le week-end là-bas, c'était rigolo. Ça, vous nous en avez jamais parlé de celui-là, alors? C'était au tout début, hein. J'étais une jeune fille. Hein. Une Catherinette. Mais comment il s'appelait celui-là, alors? Il s'appelait Pierre. C'est la vie, tu sais. Pierre. Et il a fini médecin, alors, comme ses parents? Non, il est dans la police. Ah oui. Ah bah c'est Il attrape des brigands, oui. Bah, je crois que c'est moi qui lui ai inculqué ses premiers scénarios. Hein. Avec les menottes. Et est-ce qu'il était un policier à matraque? C'est une bonne question d'Ariel. Ah, m'a traqué à menottes, ouais. Et moi, j'ai été méchant. Et quand il en avait marre, il le tasait. Il n'y avait pas de taser à l'époque. Ah, ça dépend où. Alors, mais donc, vous en avez une sacrée collection, quand même. Ah ouais, des fois, si je refais, je me dis, je pourrais écrire les tomes de ma vie. Des mille et une nuits. Oui, c'est surtout la nuit. Il y en a eu quelques-uns quand même, ouais, c'est bien. Mais du coup, Grande-Sainte, ça me parle. Je comprends, c'est forcément des souvenirs, hein, on n'a pas tous... Tu peux nous donner quelques noms récents de gilets jaunes que t'as fait? Il en a enfilé. Alors attention, à Grande-Sainte, Monsieur Harou espère donc un chèque RTL, et il s'agit de trouver quels points communs ont Jack l'Éventreur, le Prince Charles, Charlie Chaplin, Jean-Sébastien Bach et Jimi Hendrix. Ils sont sourds? Sourds, non. Ils ont un couteau? Nés le même jour? Nés le même jour, non. Est-ce que c'est une particularité physique? Physique, on peut dire. Les oreilles? Est-ce que ça a un oreilles. rapport avec le sexe? Ouais. Ils sont monocouilles? Aucun rapport avec le sexe. Le prince Charles, qui lui vit encore, vous voyez. Ah bon? Ils ont le même signe astrologique. Jimi Hendrix, Jack l'Éventreur, Charlie Chaplin et Jean-Sébastien Bach. Vous avez dit? Ils ont le même signe astrologique. Pas bête, mais ce n'est pas ça. Ils étaient bipolaires? Bipolaire, non. Ce serait pas suffisant, ce serait pas intéressant de Non. savoir. vous Non, voyez. non, Mais j'essaye de mettre les grosses têtes sur la voie, c'est ça mon rôle. Est-ce qu'ils ont le même hobby?
Hobby. 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 Ils ont le même hobby. 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 Ils n'ont pas le même hobby parce que, je vais vous dire, par exemple, Jack l'Éventreur n'avait pas du tout Il avait un hobby. le même hobby que Jean-Sébastien Bach. Vous voyez. Il y en a un, il faisait du piano, l'autre, il éventrait. Non, mais parce que le prince Charles, son hobby, c'est justement de peindre des petits paysages très Ouais. bucoliques. Ah oui. Donc, Ah oui, Camille l'appareil, t'emmerdes en gros. vraiment, quoi. En tripotant des vieilles moches qui suivent. Non, et alors... Et ça aurait pu être commun à tous, même à Jacques l'Éventreur. Et bien sûr, mais non. Oui. Est-ce que c'est une particularité, genre le bégaiement, un truc comme ça? Ah, ça, c'est pas mal, vous voyez, ça aurait été des bègues célèbres, mais je pense que ça se serait su si le prince Charles était bègue. Christine O'Krent nous l'aurait dit tout de suite, n'est-ce pas, Christine? Sauf Son si elle- grand-père l'était. Voilà, Ah, tu évidemment. vois, elle a connu le grand-père. Eh oui, mais ça a été un célèbre film, enfin. Et voilà, bien C'est sûr. parce qu'elle va au cinéma, c'est pas parce qu'elle a connu le grand-père. C'est le discours du roi. Heureusement que je suis là pour vous Le défendre, discours du roi, Christine. merci Laurent. Franchement, une attaque aussi T'as pas bas. vu le film, enfin, voyons le discours du roi. Non. Oh, ils vous ont rien vu, ces deux-là. Hein. Ouais, ouais. À part aller voir Lego 1, Lego 2. Encore les Godot, ils ont pas compris. Ils se sortiront à la fin. Ça fait trop de briques. Donc c'est pas une particularité physique. Ah si, je vous ai dit oui. Si, elle D'accord. ici. Euh, La vue, au niveau de la vue, les yeux. Au niveau de la vue, Ouais. non. Ils Ils étaient sont ambidextres. presbytes. Au niveau de la main, Ah, Et ils ont du mal à trouver. je suis obligé de vous répondre oui, cher Christine. Ambidextres. ah bon. Ambidextre, non. Ils avaient un sixième doigt. Gaucher. Ils étaient tous gauchers. Gauchers, ah. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Qu'est-ce qu'il y a, Plaza? Jacques l'Éventreur, gaucher aussi. Ah bah écoutez, oui, parce que... Il éventrait de la main gauche. Oui. Ça m'étonne de Jacques. Voilà. Tonton Jacques, tonton. Avec ses couteaux. Ça n'a pas l'air de vous intéresser, Plaza. Bah non, mais je m'attendais à un truc vraiment extraordinaire. Oui. Bon, ils étaient gauchers, d'accord. Quelle Bon, information. Henri Lecomte aussi était gaucher, quoi. Ah non, bah lui, il l'est toujours. Bah, ma mère, elle est gauchère. Bah oui, mais Ma mère, elle est gauchère. Oui, mais elle n'est pas Et ça célèbre, dépend. votre mère. si. Bah, C'est les si. gilets jaunes. si. maintenant, Ça commence. hein. Elle fait les Il y a- sandwichs aux gilets il y a un jaunes. buzz. Ouais. Non, mais c'est quand même bien de savoir qu'on a eu des gauchers célèbres. Ce ne sont pas les seuls. J'aurais pu en prendre d'autres, évidemment. Hein. Vous avez Mais Paul- Jean-Sébastien Bach, c'est étrange pour un pianiste tellement ouais. virtuose. Ah, vous voyez que c'est intéressant, voilà. Oui, Savoir il est que tellement virtuose. Voilà. Alors, il avait une main. Bah, il y avait deux mains gauches qu'on dit. Napoléon était gaucher aussi. Ouais. Ah ouais. Pelé, le roi Pelé était gaucher, vous voyez. Bah, il est et toujours. quoi, du pied? Alors, de la main. Ouais. Et peut-être du pied aussi. Ouais. Mais Oui, c'est des deux. intéressant, est-ce qu'il y a une corrélation? Bob Dylan, Paul McCartney, Goethe, Léonard de Vinci étaient gauchers. Leonardo aussi, la petite. Qui a été- Alors que bizarrement, Raphaël Nadal est gaucher, mais il est droitier dans la vraie vie. Bah, qui est gaucher ici, par exemple? Moi. Tiens, ah bah voyez. Ah voilà, voilà. Pas moi. Les génies sont Ah bah, souvent tu vois, gauchers. Attends, il Voilà, vient de se ça tromper de explique main. Il a levé la main, il avait été gouré de main. Non, parce que comme t'es en Attends, face il est de... gaucher, il lève la Non, parce que droite. comme t'es en face de moi, quand je lève la main droite, tu vois la gauche, donc tu comprends. Et moi, je suis, moi, je suis droitier, mais j'écris comme un gaucher. Ah oui, Alors, racontez. j'écris à l'envers comme ça, Ah, comme parce un que gaucher. tu écris? Bah, Bah, les courses, la liste des et pour courses. ça, j'ai pas pu faire des longues études parce qu'à un moment, j'ai mal à la main, si tu veux. Vous n'êtes pas gaucher, vous, monsieur Plaza? Non, moi je suis plutôt droitier, un bon droitier. Ah oui, c'est-à-dire un bon droitier. Bah, parce que j'ai une main puissante. Ah oui, puissante. Très puissante. Pour faire les chèques. Oui, pour serrer la main des pauvres quand ils leur vendent trop cher des appartements Quand dégueulasses. je leur serre un main, je leur prends un doigt. C'est ta commission. Une autre question, celle-là très facile. Là, évidemment, Ah, elle est pour moi. oui, voilà. Je pense que Alors je suis prêt. peut-être même seulement Monsieur Plaza et Monsieur Janssen peuvent répondre à cette question-là. Le public ne soufflez pas, s'il vous plaît. Hein. C'est pour Isabelle Curval qui habite Paris 12e. Et la question concerne Virginie Vetrano qui a fait son retour à la télévision ce week-end. Mais qui est Virginie Vetrano? C'est bien la question qu'on se pose. Virginie, une Vetrano. sportive. Une sportive? Non. Quelqu'un qui a été mis au placard et qui revient. Une chanteuse. Une chanteuse. Quelqu'un vous a soufflé encore, vous, non? Non. Bah, quand même, une Alors, moi, chanteuse. quand je suis sur quelque chose, c'est Ah forcément. si, qu'on ça m'a y est, soufflé. je sais, la Non, c'est chanteuse une qui a chanteuse. gagné l'Eurovision. Non. Non, elle l'a pas gagné. Lisa Angel qui avait participé. Et expliquez. Eh ben, Elle est revenue dans The Voice comme candidate Voilà. en seconde chance. Excellente Ah, mais réponse voilà, de mais Florian Gazan. Tout ça.
Et moi, on m'a pas laissé finir, c'est ce que j'allais dire. Je l'ai vu, je regarde. Ah, c'est Jennifer qui l'a choisi, on l'a vu samedi, on était Elle a ensemble. expliqué son parcours, que sa carrière s'est stoppée net parce qu'il est arrivé 25 sur 27e à l'Eurovision. Et que voilà, je savais, on m'a rien soufflé. Hein. Bah, je sais que t'aimes The Voice, toi aussi. Et Quand lui, t'es- là, monsieur, bonne réponse, là. À l'école, on devait te taper, toi. Hein. Ouais. Mais moi, je comprends que t'aimes bien The Voice, parce que quand t'aimes bien, tu te retournes. Ah ben vous l'avez vu alors, elle a bien chanté. Non. Bah, Soyons honnêtes, non. si. Mais à mon avis, il devait être copine un peu. Non, puis elle c'est chante tout. bien, sa voix, elle est bien placée et tout, mais ça fait vieille France. C'est plus, classique, c'est classique. C'est plus la voix d'actuel maintenant de ce qu'on fait. Ah c'est vrai. Non. Ah oui. C'est Ben trop alors, pour classique. qui s'est retourné pour elle alors? Jennifer l'a choisi. Non, Ah, il y a- Jenny- il y a- Ah, je dis des conneries, mais dites oui quand même. c'est pas Jennifer qui l'a choisi. Alors c'est Non. Julien Clerc. Julien Clerc. Ah bah, si vous confondez Non mais parce Jennifer. qu'il y a eu, c'est un peu les mêmes, ils ont la même coiffure. Mais même pas, il faut pas, on les reconnaît pas. Non, bah parce qu'il y a eu quand même donc The Voice, il y a eu quelqu'un aussi un ancien de la Starac. Ah vous oui, voyez. il a bien chanté. Voilà, hein. et donc c'est Jennifer qui l'a choisi. Ils refont des vieux pots avec des trucs quoi. Oui. Vous n'avez pas regardé? Vous avez pas Bah non, regardé je vous demande, vous voyez. Bah, Juste nous, on avant, regarde, c'est une enfin- belle émission, c'est juste avant, on n'est pas couché, c'est bien. RTL, la valise. 1062 € dans la valise, une gamme de cosmétiques Mademoiselle Agathe à la baffe d'escargot bio, un séjour d'une semaine bel en bras, numéro 1 des clubs vacances en France, et l'album d'Emmanuel Moire, Odyssée. Voilà pour le contenu de la valise. Pas de piège, rien n'a été ajouté pendant le week-end. C'est vous dire si c'est une valise facile, normalement. Et légère. Christine O'Krent va choisir un numéro entre 1 et 20 et on va confier évidemment la valise à la préposée numéro 1 à notre jeu, Ariel Dombal. Alors, Le 3. le 3. Il s'agit de Karine Dubos qui habite Bréauté. Je connais Bréauté, c'est pas loin du Havre, Bréauté. Vous avez connu un médecin? Non. Non, mais c'est la ligne de chemin de fer Paris-Le Havre s'arrête Bréauté. parfois à Bréauté, en Seine-Marie. Enfin, Un cheminot quoi. ouais. Les vieux trains s'arrêtent à Bréauté. Micheline, quoi. Allô? Allô, 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 allô? Est-ce que je suis en présence de Karine Dubos? Oui, Est-ce que vous habitez bien la Seine-Maritime? oui, Est-ce que vous êtes même à Bréauté? tout à fait. Est-ce que vous savez, chère madame, pourquoi est-ce qu'on vous appelle? C'est Ariel Dombal. Et voilà. Mais comment les gens font pour vous reconnaître? Incroyable. Bah, elle a quand même eu un ours, hein. C'est pas rien d'avoir un ours. Elle a six, Oui. on dit. Eh bien, j'espère que vous allez être notre gagnante de la valise. Eh ben, je vais vous dire ça. Je regarde sur mon téléphone, j'ai la liste normalement. Faut pas le il y a dire, une ça belle faut pas liste. le dire. Je regarde. Voilà, sur le petit bout de papier que vous avez noté. Ouais, et collé sur le Elle a la téléphone. main. Alors, Non mais elle est dans les blocs-notes. elle. Oh, c'est une dame organisée. Bien sûr. Dans les smartphones. Vous avez noté sur un papier? 1062 €. Oui. Oui. Une gamme de produits de beauté Mademoiselle Agathe à la bave d'escargot. Oui. Oui. Un séjour d'une semaine à la mer ou à la montagne parmi les 56 destinations bel en bras. Oui. Elle a tout noté, hein. Un nouvel album 2019 Odyssée d'Emmanuel Moire. Oui. Oui. Et c'est tout. Vous pensez pas que Vincent Perrault a pas ajouté quelque chose pendant le week-end? Le coquinou. Eh oui. Bah, je sais pas. Eh ben non, ouais. il a rien ajouté. Vous avez gagné la valise RTL. Ah, super. Super, merci. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Karine? Je suis éducatrice. Éducatrice près du Havre, donc Bréauté, c'est près du Havre. C'est ça, Eh près oui. du Havre. Bréauté, Beuzeville, normalement on dit. Enfin, c'est la gare qui s'appelle Bréauté-Beuzeville, mais Ah. mon village s'appelle Bréauté et il y a un autre village qui s'appelle Beuzeville. Ah voilà, et la gare oui. c'est pour les deux, donc. Et la gare, elle est à combien de minutes du Havre, la gare de Bréauté? 30 minutes à peu près. Ah oui, 35 quand minutes. même, tiens, j'avais l'impression que c'était plus près Ah oui, de ça. on descend pas, Vous voyez, on avec a- le temps, on vieillit, on voit pas les choses, les temps. Ah, voyez. Oui, oui, on a du mal 30 à minutes en parler. voiture, hein, en train Pardon il y a 20 minutes. Hein. Ah oui, elle En va train, bien. il y a 20 minutes. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Karine? Éducatrice. Ah oui, vous m'avez dit. On nous écoute pas. Mais non, mais elle, t'avais un elle métier. a peut-être changé entre temps. C'est La un beau prochaine fois, si métier. on pouvait mettre des piles neuves Et il y dans a la combien de valise. temps entre Bréauté et Le Havre Toujours 30 minutes. Et on est que lundi. Ah oui. Donc, vous faites quoi dans la vie?
Vous travaillez au Havre, Karine? Oui. Non, sur Fécamp. Sur Fécamp. Donc, vous êtes une voyageuse, vous faites toute la Seine-Maritime, vous, alors. C'est ça. Et vous écoutez les grosses têtes régulièrement, en tout cas, vous notez la valise. Voilà, c'est ça. Et vous pourrez remercier Christine O'Krent qui vous a porté chance en choisissant votre numéro. Eh ben, merci Christine. Et Ariel Dombal qui vous a reconnu et qui vous a Que appelé. j'ai eu au téléphone, tout à fait. Et voilà, vous étiez contente d'avoir Ariel Dombal au téléphone. Oui, bien sûr. Ah bah oui, bien sûr. Et en plus, il y a Olivier de Kersauzon qui est là aujourd'hui. Vous voulez dire un mot à Olivier? Bah bonjour Olivier. Ouais, bon, bah ça va, ok. Je vous Pierre réveille Bénichou pas, est moi, pas là, alors je me l'ai pas réveillez entendu. pas. Qu'est-ce que vous dites, Karine? Pierre Bénichou est pas là, je l'ai pas entendu. Ah non, il n'est pas là Non, aujourd'hui. non, non, il est non. pas là, De toute façon, là. à ce temps-là, il dormait. Voilà. hein. Ouais. Il est off. Va Il y a mourir. Olivier de Kersauzon, mais jamais deux vieux ensemble. hein. Olivier, moi je serais de vous, je répondrais au même bien de Non, mais connard. ça me gêne pas du tout. Tu vas voir ce que c'est que la force d'un vieux dans le couloir. Il va, Oh, des paroles, il va j'aimais encore rien. me pousser dans l'escalier, Stéphane. Pardon? Il va encore me pousser dans l'escalier, des fois il me violente avant de rentrer. C'est pas vrai. Oui, c'est pour ça que moi j'étais bien content pendant 3 mois qu'il était pas là, parce que je dis... Pendant ouf, 3 mois, il donc, était pas là, j'étais tranquille. Parce que pendant les 3 mois qu'il était pas là, j'étais tranquille. J'ai peur qu'il me construise l'escalier. J'ai peur. Dans le nord où je suis fait, mais je suis tout petit, où il n'y a pas de pompe sur une boîte. Moi, j'ai été à les avions pour éviter les coups. Je ne pas sur la piste. Non, non. Il le fait bien, hein. Tu le fais super bien. C'est comme l'original, on comprend rien. C'est à vous de choisir un nouveau montant pour la valise, Karine, en attendant. 1033 euros. 1033 euros. Allez, c'est parti. Je note 1033 euros. Et j'ajoute tout de suite une somptueuse boîte de roses éternelles de chez La Vie en Rose. Plusieurs boutiques à Paris et en France. La Vie en Rose vous propose des roses éternelles dans une boîte ronde, des roses 100% naturelles. Ouais. Et grâce à un système de préservation quasi miraculeux, vous conserverez ces merveilles de la nature pendant de longs mois. Ah, vous avez déjà eu ces boîtes? J'en ai. Ah, vous en avez? Et j'ai des roses de chez eux, et ça tient des années même, hein, pas plus que des mois. Moi, ça fait un moment, des années qu'elles sont là. Hein. Moi, je le sais parce que je l'ai devant un petit truc où j'ai un petit, Un une hôtel. petite vierge, une petite vierge qui porte bonheur, et il y a une rose dedans. Ben, elle n'a pas Ah oui. bougé. Alors, est-ce que c'est à cause de la vierge? Je ne sais pas. La Vierge a une belle rose. Mais elle n'a pas bougé. Et ça fait- Attendez. T'as une Vous avez vierge une vase? vierge chez vous devant laquelle vous mettez des roses. Ah, il y en a plusieurs, non, mais il collectionne les vierges. Oui, c'est vrai. La brésilienne. Avec Oui. tout ce qui se passe chez vous, vous n'avez pas honte. J'espère mais j'espère c'est que sûr vous lui que- avez bandé les yeux à votre vierge. La Vierge, elle s'est mis un bandeau sur les yeux, c'est pas possible. Elle est dans une petite niche qui se ferme. Donc, Ah oui. quand je fais des, voilà, je mets le store. Ouais, il y a Les grosses têtes Laurent Ruquier, sur RTL. RTL. La curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. Savez-vous que les gouttes de pluie n'écrasent pas les moustiques? Que l'on peut faire du vin blanc avec du raisin rouge. Que les couleurs influent sur votre désir sexuel? Et savez-vous qu'au Japon, on trouve des bars à nettoyage d'oreilles? Comme nous chaque après-midi, soyez curieux. Jusqu'à 18h sur RTL. Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Ariel Dombal, Christine O'Krent, Florian Gazan, Olivier de Kersauzon, Jean-Philippe Janssen et Stéphane Plaza. À une question culturelle et théâtrale aussi pour David Bourgeon qui habite Pierrick, puisque c'est une des pièces les moins jouées de William Shakespeare, une des plus rares, une pièce qui raconte en gros, je ne vais pas tout vous raconter, c'est long, Shakespeare. Pitch. Mais évidemment, vous aurez compris qu'il s'agit de retrouver le titre de cette pièce. Ah, non, j'ai pas compris ça. Bon. Moi, je crois qu'il fallait trouver l'auteur. Oui, j'ai... J'étais prêt à le citer tout de suite. Oui, bah c'est Shakespeare, ça. Ah, d'accord. C'est Oui, dans la William, question, pardon, vous voyez. c'est William. Mais je profite de la présence de d'Ariel Dombal, vous voyez, qui est actrice, qui a Il y a eu un ours. qui a eu un ours, C'est pas rien, un ours. Non, là. qui a joué au théâtre. Je sais pas si Oui. vous avez déjà joué du Shakespeare, Ariel. Non. Non. Non, non. Bon, en tout cas, c'est une pièce. Mais j'ai chanté l'air d'Ophélie. Winter. Voilà. J'ai perdu la foi. la foi. Non, j'ai chanté dans Hamlet. Ah, il y en a L'air au d'Ophélie. lardon. Voilà. Mais justement, Hamlet est peu joué.
Ah oui, alors c'est pas Hamlet. Non, là quand même c'est très connu, Hamlet. Oui. Là, il s'agit d'une pièce de William Shakespeare qui raconte l'histoire d'Hélène, désespérément amoureuse du fils de la comtesse, le comte Bertrand, qui a été envoyé à la cour du roi de France, justement. Hélène et les garçons. Non. Elle va rêver, évidemment, que le comte Bertrand lui glisse la bague au doigt. Et d'ailleurs, il y a une légende qui dit qu'elle pourrait peut-être tomber enceinte de lui, ce qui, hélas, n'arrive jamais, jusqu'à ce qu'il y ait un piège. Un piège. Elle va en fait coucher avec le comte Bertrand, alors que le comte Bertrand croit coucher avec une autre. C'est ainsi, c'est ainsi qu'elle va tomber enceinte, Hélène, et qu'il va lui glisser la bague au doigt, sans savoir qu'il s'agit d'Hélène. C'est incroyable. Elle a les yeux bandés, peut-être, ou il a les yeux bandés pour ne pas savoir que c'est elle. Comment ça? Mais s'il sait pas que c'est elle, comment il peut coucher avec quelqu'un Alors, en se trompant de femme, Elle voyez-vous? sait que c'est lui. Moi, j'ai bien dit ça à ma femme la dernière fois, elle m'a jamais cru. Moi, je lui ai dit, pardon, chérie, je croyais que c'était toi. Elle a pris mes affaires, elle les a mis sur la porte. Elle m'a dit, tu me prends vraiment pour un con. C'est du théâtre, vous voyez. Je dirais, je fais comme Shakespeare, alors. Donc, il ne lui passe la bague L'épée au dans le doigt fourreau. que quand elle a enfanté, quoi. Exactement. Tu parles bien. Et le titre est un prénom? Alors non, le titre n'est pas un prénom, c'est un titre assez long. Much Ado About Nothing. Comment vous dites? Much Ado About Nothing. Much ado about About nothing, ce qui veut dire beaucoup de bruit pour rien, c'est Voilà. ça? Ouais. Non. C'est un titre genre Songe d'une nuit d'été, un truc un peu long. Songe d'une nuit d'été, non plus. Non. Un truc un peu long, quoi. Romain à moi, Robert. Non, mais vous en connaissez des titres de Shakespeare. quand Alors, même. Ma femme s'appelle Maurice. Non. Non, alors, Hamlet. Édouard VII? Quoi, Édouard VII? Non, mais parce qu'il y a toute une série de noms de princes. Bah, Ah non, mais là, il ne comme- s'agit pas d'un nom, il s'agit d'une phrase. C'est pour ça qu'elle n'est pas si loin, Christine O'Krent, quand elle dit beaucoup de bruit pour rien, mais ça n'est pas beaucoup de bruit pour rien, parce que c'est vrai que c'est aussi une phrase qui est récurrente dans les expressions françaises qu'on utilise un peu comme beaucoup de bruit pour rien. Ah oui. Ah, donc c'est devenu une expression usitée. Exactement, monsieur Gazan. Une phrase ou une expression? Une phrase, une expression. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Ah, ça c'est pas mal. Et alors en anglais, c'est comment cette pièce de Shakespeare? No, I can't say it in English. Yeah. One year is better than two. You get it? Non. We get it? Tomorrow will Yes. be another day. Demain sera un autre jour. Non, c'est pas ça? Ça c'est un James Bond. Ouais. Voilà. Another day. Est-ce que ça serait pas la célèbre phrase qu'on utilise de temps en temps? Enlève ta culotte, c'est moi qui pilote. C'est vrai que c'est très Shakespeare dans l'esprit. Bah, ça aurait pu être C'est Shakespeare. Shakespeare. Ça ira mieux demain? Ah ouais? Mais on n'est pas si loin. Demain sera un autre jour? Non. Qui d'ordine? Pardon? Qui do- Qui d'ordine? Qui d'ordine? Qui d'ordi? Ah ouais, mais elle a bien dîné. Hein. Go. Pensez que ça peut être une pièce de Shakespeare Ah, qui bah, d'ordine? pourquoi pas? Mais ça renvoie à demain, après-demain, ce qui va se passer dans l'avenir, dans le futur? Non, non, mais on est tout près là, on brûlait quand même. Hein. Comme on fait son lit, on se couche. Ah, non. Ah, je pensais vraiment que là, vous auriez la réponse, quand même, une pièce de Shakespeare. Ah, enfin, Oui. Christine, alors? Alors évidemment, hein, j'accepte le titre en anglais, Christine O'Krent. Bien sûr. Ah, bah oui. Qui se couche avec le cul qui gratte, se lève avec le dos qui pue? J'aurais préféré le titre en anglais, vous voyez. Ou To be or not to be? Non. Alors on dit que Shakespeare n'aurait pas écrit tout seul cette pièce, ouais. que Thomas Middleton l'aurait peut-être Ah, le père de Kate. aidé. Pardon? Le père de Kate. Non, c'est pas le père de Kate. C'est le grand-père. Non, c'est une pièce qui a été jouée pour la première fois en 1741, qui aurait été... The Merchant of Venice? Comment vous dites? The Merchant of Venice. Ah, le marchand de Venise. Ah. Ah, c'est bien dit, cher C'est bien Ariel, dit, mais ça ça. n'est pas ça. Eh bien, écoutez, je ne vais pas pouvoir employer la formule de Shakespeare et le titre de cette pièce. Tout est bien qui finit bien. Ah, qu'est-ce qu'on est con, hein. Tout est bien qui finit bien. All is good that ends good? Non. Non, all's well that ends well en anglais. Ah oui. Ah oui, avec l'accent, c'est plus compliqué. Hein. All, On dirait de l'allemand. On dirait de l'allemand. Ya, da. all wells. Dites-le moi, dites-le à ma place. Non, mais répétez-le parce que c'est All's délicieux. well that All is well. all's. Bah oui, mais on dit pas i. Ah ben si, sinon on comprend pas. Ah bon? Mais quand c'est marqué un apostrophe S. Ah bah oui, oui, mais quand bah- même, il faut induire le Il faut- verbe dans Il la faut phrase. toujours Eh induire. oui, si on fait all apostrophe S. All is well that ends well. C'est mieux. All is All is well that ends ends well. well. Voilà. Vous me le refaites, Christine?
All is well that ends well. All is well that ends well. Impressionnant. Yes, good. Ah, pas mal. Et tout est bien qui finit bien. Vous connaissez bien cette expression quand même, tout, Tout est bien Ah oui, qui oui, finit oui, bien. très oui, connu, c'est vrai. Et parfois à la fin de Tintin aussi, tout est bien qui finit bien. Et en tout cas, ça vient pas d'Hergé, ça vient bien de Shakespeare. C'est le titre d'une pièce rarement jouée. Certes, Mais elle va rejouer cette pièce ou pas? Pourquoi vous nous Pourquoi parlez qu'on en de parle cette pièce? All is well that ends All well. is well, the begin worse. Pourquoi vous parlez comme ça? parce que j'ai pas le droit de vous poser des questions. Si, mais j'essaye de comprendre le fin fond de Est-ce votre qu'il faut pensée. quand même que ça soit lié à l'actualité? Oui. Sinon, je vois Sinon, pas ça- l'intérêt d'aller ça n'a nous pas de faire, sens. d'aller parler avec Shakespeare pour All is well, the worse wells. Vous voyez? Parce que je pensais vous piéger avec cette question. Ça aura marché. D'ailleurs, ça a été fait. Et voilà 300 € qui partent à Pierrick chez David Bourgeon, puisque c'est lui le gagnant en Loire-Atlantique. Monsieur Bourgeon. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Florent est au téléphone. Bonjour Florent, à Lannemezan, dans les Hautes-Pyrénées. Oui, bonjour Laurent, bonjour grosse tête. Bonjour. Bonjour. Vous auriez trouvé, vous, tout est bien, qui finit bien? Non, je pense pas, non. J'espère quand même que ça va bien finir pour vous, puisque normalement ça finira par un séjour dans un hôtel Barrière. C'est pas mal quand même. Et pas n'importe lequel. L'hôtel Barrière, le Normandie, à Deauville. Une escapade au casino. C'est à 2 heures de Paris, en plein cœur du Pays d'Auge. Un des plus beaux hôtels palaces de France. Un écrin de séjour d'exception. À 2 pas des planches. Ah, le mec qui a fait les textes. Un écran de séjour d'exception. On voit des blancs sur la lumière enjôleuse d'un dauphine. Où vous pourrez vous être bercé dans les draps délicieux de cet hôtel sanctuaire de mes couilles. Virgule. Attends, je me demande le mec qui fait les textes, là, j'espère qu'il est payé gras, parce que putain. Et encore, je saute des mots. hein. Ouais, Ah, bah, voyez. Un des plus beaux resorts de France. C'est l'écrin de séjour d'exception au sein d'établissements iconiques. Ah oui. À 2 pas des planches, des boutiques de luxe, des hippodromes et des étals du marché. Un resort historique qui offre une gamme incroyable de restaurants, de spas, de divertissements. C'est ça, le groupe Barrière. Deauville, plus beau casino d'Europe. Richesse de loisirs pour satisfaire toutes les envies. Le tout surveillé par les moules de Deauville qui... Vous séjournerez face à la mer. C'est mieux que de Ah dos. oui. hein. 2 nuits en chambre double supérieure, petit déjeuner, 2 coupes de champagne offertes, 30 € de jetons et accès à toutes les activités de l'établissement, y compris le club enfant, si vous êtes un enfant, évidemment. Bonjour, je suis un enfant. Je vis à Deauville. C'est rapport au club enfant. Est-ce que je pourrais y aller maintenant? Ah ouais, peut-être des enfants, Florent. Remarquez, vous êtes tout jeune, 32 Non, pas ans. encore. Eh oui, pas encore. Vous irez avec votre compagne ou votre épouse. fait. Eh bien voilà. Ouais, c'est bien. C'est pas mal depuis Lannemezan, dans les Hautes-Pyrénées, de monter jusqu'en Normandie dans Oui, un groupe on a un peu de pluie. Hôtel Barrière. Pour ça, il faut répondre à la question qui concerne un record. Un record établi ce week-end, record mondial, battu samedi dans une petite commune du sud de l'Allemagne. Ils avaient déjà essayé 3 ans, il y a 3 ans, mais c'était un échec. Ils n'avaient pas réussi il y a 3 ans. Et là, ça y est, ils ont enfin établi leur record dans cette ville Ah, moi, je sais ce que c'est. allemande. Faut pas le dire. Hein. Non. Petite commune du sud de l'Allemagne. Lauchringen, c'est le nom de cette petite commune. Ja. Et ça y est, c'est le plus grand Ja. nombre de... Casque à pointe. Non. Le plus grand nombre de schtroumpfs? Qu'est-ce que vous appelez des schtroumpfs? Des schtroumpfs? Mais c'est gagné, je vous embête. Bien sûr, c'est le plus grand nombre de schtroumpfs. Non, le schtroumpf. J'ai la photo, hein. Alors, ils sont tous en bleu, déguisés en schtroumpf, avec un bonnet blanc. Alors, il y a quand même quelques Allemands qui sont mis en grand schtroumpf, avec Donc en rouge, alors. Avec un bonnet rouge. Et ils étaient quand même 2762 participants. La partouze de Schtroumpf. 2762 schtroumpfs. Qui a dit ça? Bah c'est pas moi, vous me regardez. C'est pas moi qui fais les soirées cagoules. Hein, Bah, sauf s'il y avait une seule schtroumpfette, elle a dû prendre cher. hein. Morphée, la petite. Hein. Ah, mais il y avait les schtroumpfettes aussi. Ah bah oui, Ah, ouais, bah les oui, champignons avec. Hein. Ah, mais ils sont très au point, ils dansent tous ensemble, une sorte de bourret. De bout. De bien bourré. C'est quoi la ouais. bourrée C'est Nous, la Une petite, bourrée putain. de schtroumpfs. Oui, c'est vrai. Et où Ils est-ce que sont... vous avez vu ça, Ah, ils Ariel prennent de la bière, et puis après- j'ai vu des images, ils font tous les mêmes gestes, etc., sur les côtés, comme ça, tu vois. Ils sont très au point.
C'est Se ça. coude à droite, à gauche, c'est bien. Voilà. Vous auriez une jolie schtroumpfette, Ariel. Ah ouais. Elle est blonde, la schtroumpfette. Ah bon, mais ça me plairait. Et elle vit pourquoi dans un pas. champignon. Mais je me rappelle pas quel genre de souliers ils ont. Des grosses. Oh, des gros chaussons. Oh, des gros. Oh, c'est Non, des chaussons, des- des gros Des chaussons. loups-boutins, des loups-boutins. Il y a Pourquoi une ça semelle compte rouge en dessous. Pourquoi ça compte pour vous, les souliers? Non, mais j'ai l'impression que le pied est la plus grande chose qu'ils ont. Non c'est pas ça le schtroumpf, oui, ils ont des très très grands pieds. Pas Ça, du c'est- tout, non. On a vérifié. Ah non, ils ont Si, des si, petits- Ils ont des grands pieds, ouais. Un peu gros, oui. Mais j'ai vu qu'ils chantaient tous le même hymne. Ah bah, La bien sûr. la la schtroumpf la 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 bien la fait la en la cœur. la. La schtroumpf la la, qui schtroumpfera bonheur. Ne te laisse pas battre, nanana. Je savais pas qu'il y avait un schtroumpf hôtesse de l'air. Hey, quelle culture il a quand même. Hein. Oui, On est monté d'un niveau dans l'angoisse, là, quand même. Est-ce qu'ils avaient invité Éric Zemmour pour faire Gargamel? Ah, c'est vrai qu'il lui ressemble. Florent, en tout cas, vous partez à Deauville, à l'hôtel Bravo. d'Arrière. Bravo. Merci beaucoup. Une question pour Carmelo Mori, qui habite la ville du Bois, c'est dans l'Essonne. Elle peut être une abeille, une araignée, un canari, un jet bleu, une orque, une panthère, un perroquet, un serpent ou un dragon. De quoi s'agit-il? moi je sais. Allez-y. C'est une déesse de la mythologie grecque qui s'appelle Métis. Pas du tout. Mais Et moi j'y ai cru, toi, quand t'as dit moi je sais, j'ai Mais c'est la vérité, c'est une déesse qui est la déesse des métamorphoses Ouais. et elle peut tout se transformer Ah bah en oui, mais tout. alors à partir de Métis. là... Ouais, c'est bah, pas- c'est quand même une bonne réponse Ouais. que d'Ariel. Bah, oui, pourrait oui. aussi Barbe à Papa. Hein. C'est un rapport avec le cinéma. Écoutez, non, et ça vous laisse une chance, donc. Moi, ça m'a pas vraiment fait rire, ça. Mais enfin, Mais donc, il s'agit d'un personnage qui peut se transformer en tout Du ça. tout. Ah non, Est-ce que c'est juste le lien commun entre tout ça. est-ce Eh que oui. ça serait un écrivain? Un écrivain, non. Est-ce que c'est quelque chose qu'on trouve dans la nature? Ah, dans la nature, Genre non, une- non, ça se fabrique. Un jeu vidéo. Un jeu vidéo, non plus. Ah mais ça se fabrique. Est-ce que ça serait pas la femme d'Harry Potter? Expliquez-moi. Eh ben donc c'est une magicienne qui se Ah, transforme. pas du tout. Non, mais Et l'idée était pas con. si, très, très, très. Alors Si, est-ce Laurent que a dit ça a que un ça se- rapport avec le sexe? Non, Laurent a dit que ça se fabrique. Donc ça se fabrique. Est-ce que ce Est-ce que ça serait, se mange? C'est en métal? ça ne se mange pas est-ce que ce serait d'origine chinoise? du tout. ça se boit. Ça ne se boit pas. C'est en quel matériau? Ah, ça dépend. Il y a plusieurs matériaux possibles. Donc ça peut être en bois, en porcelaine, en... Bois, c'est plus rare. Plutôt la matière principale, En c'est quoi? faïence? C'est de la En faïence? faïence? Faïence, non, ça peut pas C'est être un en faïence. outil En verre, alors, en verre C'est un soufflé? outil Il y en a en verre, oui. Est-ce que ce ne sont pas simplement les gris-gris les plus courus? Du tout. Les gris-gris courus, non. Est-ce que c'est un objet utilitaire? Utilitaire, non. Ou décoratif? Alors, il y en a en verre, il y en a en terre, il y en a en acier. C'est... Est-ce qu'on en trouve dans le monde entier? Ah oui, oui, oui. Ah oui, une variété de fruits. Non. Non, non, c'est un objet qui se fabrique. Des poignées de porte. Qui peut en avoir ici, là? Des poignées de porte, non. Oh, bon, on en a tous eu. En tout Ah cas, bon plutôt les garçons que les filles. Mais bon. Des épées. Des épées, non. C'est Ce un sont- jouet? C'est est-ce- un jouet? Alors, on peut considérer qu'il s'agit d'un jouet, oui. Est-ce que ce sont des bretelles? Des bretelles. Vous jouez avec vos bretelles, vous? Ah, souvent. Ouais. Des toupies? Des toupies, non. Est-ce Des que- yo-yo. Des yo-yo, non. Est-ce que ce sont des symboles que l'on trouverait dans un objet spécifique? Non. Ah, est-ce que ça ne... Ben, j'ai la bonne réponse, pardon de donner enfin une bonne réponse. Est-ce que ça ne serait pas des boutons de manchette? Des boutons de manchette? Pas du tout. Mais quand vous dites c'est un jouet, c'est un jouet. C'est pas un jouet, des boutons de manchette. Vous jouez avec des boutons de manchette, vous? Ah oui, oui. Des maquette. cartes. Des cartes, non plus. Une maquette. Maquette, non. C'est à quelle taille? C'est grand ou c'est petit? Des cerfs-volants? Il y a plusieurs tailles. Des cerfs-volants? Il y a des grosses, des petites. Ah ben ça bah, y est, tu vois. je sais. Oui. Des billes? Des peluches. Des billes? Des billes. Bonne réponse de Florian Gazan. Les araignées, oui. Les Il y a eu araignées, un oui. concours de billes quelque part. Non, mais sachez qu'il y a toutes sortes de billes qui ont des appellations Les différentes. araignées, je vois. Les araignées, les abeilles. Alors moi, j'ai choisi exprès pour vous piéger Les abeilles, je vois pas. que les noms d'animaux, mais vous avez aussi Et pourquoi en parler? des bananes, des... Le serpent. Mais pourquoi en parler Vous remettez en cause le principe de cette émission. Non, mais je vois que vous avez à la main un papier, ce qui évidemment ne se voit pas à la radio, ce qui vous permet de connaître la réponse Ah bah oui, il vaut mieux. à la question perverse Ah oui. posée. Ah. Ah, elle se Et rebelle. donc, pourquoi parler des billes? Moi qui vous aimais tant, je Ouais. là, Christine. Bah, parce que Christine, il y a pas pas mal, faire Christine, tu il y a portes pas mal le de voix. billes dans l'émission aujourd'hui, donc c'est pour ça. Mais il y a des concours de billes, hein. Oui.
Non, mais les billes... Ici même. Non, mais vous voulez dire que chaque bille a une appellation Des différente. noms selon les Absolument. grosseurs, les Voilà. diamètres Et ça, on les avait couleurs. compris. Alors les la modèles. bille serpent, c'est quoi? Ah ben la bille, écoutez, montrez-lui. Non, mais vous avez la spaghetti, vous avez le tourbillon de banane, vous avez la Un Picasso. tourbillon de banane. Ouais, il y a les calots après. Vous avez l'œil de chat, vous avez la myrtille givrée, la Neptune. L'œil de bœuf. Voilà, Tout ça, tout ça. La Fiesta, l'équinoxe. Le cul de crapaud. Je peux vous dire, vous avez tous joué aux billes quand Oui. vous étiez petits. Ah oui, Oui. moi Mais j'ai il y même en fait a des qui concours de continuent. billes. Pardon. J'ai fait des concours de billes en Suisse, je Ah, crois. vous voyez. Oui, avec, tu vois, il y a des parcours En Ouais. sable, ouais. et, dans le sable, et j'ai gagné le concours de billes. Oui, il y a Ça m'étonne longtemps. pas. Et Bah vous, oui. et vous Non, moi je jouais à l'élastique. Et à la marelle. Mais parce que c'est l'élastique. Non, c'est quoi ça? Eh ben, c'est que il y a deux filles ou deux qui se mettent avec un élastique tendu qui Ah, font ou le tour. des filles. Et on saute, on fait clac clac, on saute. Et on met une Ouais. jupe, en général. Et moi j'étais Une fort à jupette. l'élastique. Hein. T'as pas joué à l'élastique? Hein Oui, moi j'ai joué à l'élastique. Bah oui, bah, c'est normal, oui, avec une jupette. Oui, Oui, mais Non, Ariel, mais Ariel l'a gardé. Ariel, c'est normal, mais vous, pourquoi que vous jouiez à l'élastique? Parce que ça, j'étais bon, ça me plaisait. Jouer Bah, ils sortaient les plus billes, de les billes. machins, là, tourbillons de banane. Oui, j'ai déjà été dans des tourbillons de banane, mais c'est pas. Le régime de banane. On n'a jamais joué à l'élastique. Olivier, vous n'avez jamais joué à l'élastique, j'imagine. Oh, il s'est tiré sur l'élastique plus d'une fois, le mec. Hein. Dans le bateau, hein, ça doit quand même un petit peu... On se sent tout seul. Oui, hein. Hein, on doit quand même y aller un petit peu. C'est vrai que c'est un aspect. C'est intéressant vos commentaires. Oh, bah, on aimerait savoir ce que c'est qu'un vrai marin. Ouais. Non, mais là on a été Un vrai un peu con, j'ai vu induit. moi tout à l'heure. On l'a été un peu induit en erreur parce que vous avez dit que les billes, il y en avait en porcelaine, C'est le cas. Ah ben oui. en terre. verre, en terre. bois, En verre. en terre. Ah oui, On en a terre. il y en a, chié. ouais. Bah, ça doit pas rouler très bien. Mais si, c'est en argile. Ah bah à partir du moment où c'est rond, ça roule, vous savez. C'est de la terre cuite. Oui, en glaise alors. En glaise, en terre cuite, en terre tout ce que Ah vous oui, voulez, c'est ça, mais en tout ouais. cas, Les billes. les billes, il y en a de tout métal, je vous confirme. Ouais. Ah oui, Oui. Ça a été inventé après la roue. La bille, Oui, sûrement. oui, les premières voitures étaient Un à truc billes. rond. voilà une précision qui n'était pas utile, mais Ça a changé le cours de l'histoire de l'humanité. Les gars, on a inventé la bille. Ouais, qu'est-ce qu'on en fait? Je sais pas, on va jouer avec. non, mais- Beaucoup de billes pour rien. Ah. Une question pour David Manan qui habite la Mure-Argence, c'est dans les Alpes de Haute-Provence. Pour quelle raison la presse parle-t-elle beaucoup ces jours derniers du comédien ukrainien Volodymyr Zelensky? Est-ce que c'est absolument pas lié au cinéma? Vous pouvez me la reformuler bien, Est-ce votre que c'est question absolument rien à voir avec le cinéma? Est-ce que genre, je sais pas, il se présenterait aux élections À l'élection présidentielle ukrainienne. ukrainiennes? Excellente réponse du tandem Gazan-Ockrent. C'est un comédien ukrainien, un acteur, qui est candidat à la présidentielle, qui aura lieu dans moins de 2 mois, le 31 mars prochain. Et effectivement, c'est un acteur qui, pour l'instant, est en tête dans les sondages. Ça arrive de plus en plus, ça, quand même, un peu partout que les acteurs... Eh bien, en Ukraine, le dernier, c'était un champion de boxe. Klitschko. Oui, Klitschko et Klitschko. et Oui, Bogdanov. bah, champion de boxe. Champion de De boxe. 2 mètres de haut. Et c'est Poroshenko qui est passé à sa place. Qui est le président. Qui est Et le président. ouais, Voilà. oui. Et Kiko avait voulu, Voilà. le boxeur, se présenter. Exactement. Mais il a été battu Non, mais par tout ça, c'est vrai. Poroshenko. Et Tout ça, finalement, c'est vrai. Ah ouais. et finalement, c'est Oui. les Bogdanov qui ont eu le rôle. Vous vous C'est rendez comme compte Ronald Reagan qui a été président. Ah ben voilà. Ben voilà. Bravo. Mais j'ai une culture. Hein. Comme limite à Donald trois noms. Trump qui a Seul. été président, il était Marianne voyez, Amphi. immobilier, animateur. Bah, oui. peut-être vous finirez président de la République. sûrement. En tout cas, là, apparemment, C'est il y a de bien la place. parti. Ah, moi, je C'est suis bien très parti. au premier soutien de campagne. Tu Ouais. seras la première Ah, oui, dame. j'aurais Première parlé dame, au- Pas la Jean-Philippe, non? première dame. Les premières dames qui viennent du Nord, c'est pas si rare. hein. Je serai sa Brigitte Macron. Eh oui, c'est moi qui est la première dame, mais je suis nord, je suis content d'être là. Allez, l'idée, quand il a été élu, l'autre marchand de cabane, ben, c'est moi qui l'accompagne. Parce que c'est moi la première dame, mais j'étais stewardess, hôtesse internationale. Mais je me vois bien moi, dans ce rôle-là. Et puis, je serai proche du peuple, j'irai voir les gens. Quelles seraient vos œuvres alors humanitaires? C'est qu'une première dame doit toujours choisir une œuvre. Bah, les pompiers.
Ça, c'est sûr qu'il ira là. Hein. Pour Oui, leur glisser les pieds jaunes. Non, non, je fais beaucoup pour l'enfance, c'est bien, l'enfance. Pour l'enfance. L'enfance, l'éducation. Que moi, j'ai pas eu, par exemple, oui. Pour l'accès à la culture. Oh, bon, vous avez eu une forme d'éducation. Ah oui, ouais. j'ai une bonne éducation, j'ai l'intelligence de la vie, Magnifique, mais la d'ailleurs, vu culture, le résultat, c'est tentant. c'était un peu plus compliqué. Mais je me rattrape aujourd'hui, hein, parce que je suis avec des érudits autour de cette table, c'est incroyable. Oh. J'apprends. Oui. Rien que le mot érudit, il l'a appris hier. Il sait pas encore l'écrire, mais il le connaît. Là, j'ai pas allé. Rudy, H-E, plus loin, R-U-D-Y. Il pense que c'est le nom d'un mec. Ah, R. Rudy. C'est un Allemand. R. Rudy. Rudy voleur. Puisque vous sembliez tout à l'heure très bien connaître la peinture, monsieur... C'est Zan qui a fait le lac d'Annecy, je sais pas si vous savez. Bravo, monsieur Plaza, vous avez bonne mémoire. Mais là, je vais vous demander le nom du mouvement artistique qui s'étend de 1520 à 1580. Oui, c'est pas si long, hein. Oui, je vois bien. Une soixantaine d'années. Oui. 1520-1580. Ce mouvement artistique dans lequel on a pour habitude de glisser les noms de, écoutez bien, le Gréco, le Tintoret, Véronèse, Archimboldo. Est-ce que Eh bien, c'est naturaliste. Elle donne les moins connus, ça fera le même effet. Est-ce que c'est pas les cubistes? Ah bah non, ça c'est bien après. C'est le Rinascimento. Qu'est-ce que vous dites? Le Rinascimento. Qu'est-ce que c'est que ça La Renaissance. Ah non, la Renaissance. Archimboldo, c'est parce qu'il fait des légumes, là? Exactement. Oui. On n'est pas loin du style Renaissance, évidemment, mais ça vient après. C'est une exagération du style Renaissance. La néo-renaissance. Ah mais machin, là, oh. Non, je crois pas du tout une Non, non. seconde. hein. Non, vas-y, lance. Non, mais là, Vas-y, faut dire pardon. personne qui n'y croit pas une seconde. J'y crois pas, mon mais pote. vas-y. On donne-les sur le bout de la langue. Le baroque, non, c'est pas ça? Baroque, c'est pas mal, mais c'est pas ça. Bronzino en fait partie aussi. Ah, bah si, Bronzino. Ah oui, on t'es fait Bronzino. partie. Ah oui, Bronzino. Bronzino, Archimboldo, Ouais. Andrea del Sorto. Ouais. Donc c'est une école. en quelque Bien sorte. sûr, c'est une école. Donc, on est dans la seconde moitié du XVIe siècle, vous voyez. Et c'est une exagération du style Renaissance qui va jusqu'à l'extravagance. vous Quelque voyez. chose qui est comme les bouffonnes. Non. C'est avant le baroque, c'est avant le rococo, vous voyez. Un mot italien? Alors, un mot italien, effectivement, ça existe en mot italien, mais ça existe en mot français aussi. On appelle ça Mais on l'utilise souvent. Le bling-bling? le bling-bling, mais non. Le bling-bling. Est-ce que le nom de cette école, on peut l'utiliser Autrement. dans... Oui, dans le tiens, langage. d'ailleurs, on pourrait penser que notre ami Jean-Philippe Janssen en fait partie de cette Les école. nordistes. Le conardo. La fanfare. La fanfare. Là, je pense que là, on est plein dedans. Hein. Non, mais on n'est pas loin. On pourrait dire qu'il a... Le style pompier. Non. Il vous reste à peine... Le transformiste. à peine 30 secondes. Mais La non, beauté pas- Ça insolente? veut dire l'exagération, en gros. Oui, bien sûr, l'exagération, Le caricature? la caricature, non. Le Bogdanov. Mais non. Le perlimpinpin. Aïe. Aïe. Il s'agissait du maniérisme. Ah oui. Ah oui. Bah, vous avez des manières. Des fois, oui, c'est vrai. Maniérisme. Mais moi, je croyais que c'était un courant du 19e siècle, le maniérisme, avec le symbolisme. Pas du tout. Ce moment. C'est un courant du 16e, le maniérisme, maniérismo, de l'expression bella maniera, avoir de belles manières. Et c'est évidemment ce que j'ai voulu dire, mon cher. J'ai bien compris. Vous parliez du raffinement qui me caractérise. Bien sûr. Une citation pour Véronique Jean, qui habite Ménard-la-Barrotière, c'est en Vendée, qui a dit « Sans l'invention de la roue, les coureurs du Tour de France seraient condamnés à porter leur bicyclette sur le dos. » Ariel Dombal. Blondin. Blondin, non. C'est un humoriste? Un humoriste, un des plus... Vivant. Coluche? Alors, un des plus célèbres. Jean-Yann. Mort, non, bien... Poiret. Non, avant. Le Luron. Le Luron avant. Bien avant. Un des Fernandel. Non, un des maîtres de Jean-Yann et des autres. Raymond Poulidor. C'est un humoriste, Raymond Ah, Poulidor. il est très drôle dans la vie de tous les Il est jours. encore vivant, Raymond Oui, il Poulidor. est vivant, oui. Oui, enfin, il va pas très bien. Hein. Francis Blanche? Pas Francis Blanche. Pierre Dac. Pierre Dac, bonne réponse de Florian Gazan. Une citation pour Claire Le Masquerier, qui habite Beauce, en Seine-Maritime, qui a dit « Je dis non aux drogues, mais elles ne m'écoutent pas. » Jimi Hendrix. Non, pas Jimi Hendrix. Gainsbourg, non. Jim Morrison. Mais on a affaire, c'est vrai, à un musicien, chanteur. Lenny Kravitz. Français. Non. Ah, il est chanteur aussi? Pas français. Anglais? Alors, anglais, non. Américain.
Américain. Un chanteur, peintre, plasticien. Qui est vivant acteur. encore Marilyn Manson Encore. Comment vous avez dit? Marilyn Manson Marilyn Oh là Manson. là, Bonne réponse de Jean-Philippe Janssen. Qu'est-ce qui t'arrive Bah non, mais un mec qui s'appelle Marilyn, ça lui parle. hein. Bah oui. Mais Manson, c'est un assassin, non? Oui, ça vient de là. Charlie, oui. Une citation pour Nicolas Touin, qui habite Rennes, dans l'Ille-et-Vilaine, qui a dit « Le mariage est un état qui n'intéresse plus personne, si ce n'est quelques prêtres. » Eddie Barclay? Non. Frédéric Martel? Non. Laetitia Hallyday? Non. C'est plus ancien que cela. Et c'est français. C'est français. C'est mort? Alors, c'est mort en 1969. Ah. Oula. Un érotique. Académicien? Non. Journaliste? Journaliste, non. Un peu, mais essentiel. Écrivain. Roger Perfit? Roger Perfit, non. Cesbron? Cesbron, non, mais il vous manque une question que vous n'avez pas posée. C'est une femme. C'est une femme. Marguerite Yourcenar? Marguerite Yourcenar, non. Une femme morte le 26 décembre 1969. Ah oui Un mercredi? Pourquoi vous me demandez ça, vous? Parce que des fois, ça nous aide. Là, ça peut nous aider. Romancière, écrivaine, poétesse, scénariste, journaliste un peu aussi. Gertrude Stein? Non. Elle a terminé sa vie avec son amour de jeunesse, un Ah. homme très très connu. C'est pas Simone de Colette. Beauvoir. Simone de Beauvoir, non. Colette? Colette, non. Elle a un grand roman, un classique. Un classique, non, pas vraiment. Elle était surnommée la Petite Dame? Ah, je ne crois pas. Qui appelez-vous la petite dame? Mimimati? Bah, elle est pas morte. hein. Je peux vous citer Julietta, La lettre dans un taxi, Le violon de Crémone, Le lutin sauvage. Mais ses poèmes sont plus connus que ses romans, vous voyez. Ah oui Mais monsieur de Kersauzon connaît forcément, il a forcément lu des poèmes, et peut-être même qu'il en connaît par cœur des poèmes de cette poétesse très Ah oui. connue, femme de lettres oui. française. C'est pas Sappho. Sappho, oh là là, Sappho, elle vit encore et elle nous écoute, Sappho. Oui. Anna de Noailles? Elle nous écoute, mais elle nous entend plus. Alors je vais vous aider en vous disant qu'elle est née à Verrières-le-Buisson. Ah, Louise de Louise Villemorin. de Villemorin. Louise de Villemorin, bonne réponse d'Ariel Dombal et de Christine O'Krent. C'est des graines, ça, Villemorin. Oui. Des plantations. Monsieur de Kersauzon, vous connaissez des poèmes de Louise de Villemorin, je suis certain. Ah oui, déclame-moi un poème. Je me promène dans le nord, je me souviens de ton corps, et je vois ton cœur qui s'envoie en l'air, j'espère te revoir, tu pourrais être père. Il y avait tout un truc comme ça, très long. Elle a fait un poème sur un espèce de crétin qui était Stewart, et qui est mort dans un accident d'avion en 70. Et dont le fantôme hante le studio. Louise de Villemorin, en tout cas. Bravo Christine et bravo Ariel. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Vous m'entendez bien? Réponse par oui ou par non, ou des réponses courtes quand le oui et le non Là, sont... c'était un grognement. sont impossibles. Ah voilà, là on entend mieux. Dans un instant d'ailleurs, Olivier de Kersauzon vous rejoindra dans votre loge. Ne soyez pas surpris parce qu'il aidera mes camarades. C'est une tradition en essayant de vous décrire auprès de mes grosses têtes. Mais Alors, d'abord des questions. Invité mystère, est-ce que vous portez la barbe? Est-ce que vous êtes un homme? Un homme de plus d'1m80? D'accord. Vous avez été reconnu dans la rue en entrant à RTL? Est-ce que vous portez un pseudonyme? Non. Pas de pseudonyme. Invité mystère, est-ce qu'il vous arrive d'être sur des planches? Pas encore. Est-ce que vous avez quelqu'un de connu dans votre famille? Enfin, par vous? Oui. Stéphane Plaza propose Camille Lacour. Êtes-vous Camille Lacour? Mais quand vous dites que vous avez quelqu'un de connu dans votre famille, c'est descendant ou ascendant? Fallait répondre par oui ou par non. D'accord. Alors, est-ce que c'est quelqu'un ascendant? Oui. D'accord. Donc, genre votre père ou votre maman? Invité mystère, est-ce qu'il vous arrive d'être sur des écrans? Vous jouez d'un instrument? Stéphane Plaza, et là, je suis très surpris. Eh ben oui, parce que je l'ai vu. Enfin bon, je peux pas dire. Tu l'as vu rentrer dans le studio? Non. non. Je connais son ami. Stéphane Plaza a identifié notre invité mystère. Et voici un premier indice.
Ah, je ne sais pas si vous reconnaissez cette musique, invité mystère, mais je vous expliquerai tout à l'heure de quelle musique il s'agit. Oui, non, vous la reconnaissez? Non. Non, je vous expliquerai. Est-ce que Monsieur de Kersauzon vous a rejoint pour Christine? Ouais, je suis là, ouais. Non, bah cache ta joie. Pour Christine O'Krent, pour Florian Gazan, Ariel Dombal et Jean-Philippe Janssen, pouvez-vous nous faire une description de notre invité? Est-ce que d'abord vous le connaissiez? Est-ce que vous l'avez reconnu? Non, je le connais pas, non. Non. Mais il est grand, hein. Ah oui? Il est grand, il est assez drôle, il se la pète pas, il a une bonne tête, il a un décalcomanie sur le bras droit. Lui, il appelle ça un tatouage, mais en fait, c'est un décalcomanie. Ouais, c'est assez surprenant comme personnage. Est-ce qu'il est blond ou brun? Il est brun. Il est brun, Et vestimentairement parlant? Emmaüs, il y a 2 ans. Voici un deuxième indice musical. Comme moi, quoi. Encore tout au fond du trou, au fond quand on voit plus le bout. S'il y avait pas mes tweetos, il me ramasse si je flanche, il me redresse quand ça penche. Sont comme ça mes tweetos. Je serais aux alcooliques anonymes, j'aurais fini comme James Dean. Sans mes tweetos, le temps salope les amours, les enterre tour à tour. Est-ce que ça vous aide? Vous la reconnaissez peut-être, Monsieur Plaza, puisque vous venez de nous en parler manifestement. Forcément. Mais les autres grosses têtes sèches. Alors, invité mystère, est-ce que il s'agit de votre père qui serait connu? Oui. Et qu'on peut voir sur des écrans? Et à part votre père, est-ce que d'autres gens de votre famille ont une activité artistique? Oui. Voici un autre indice musical. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Jean-Philippe Janssen et Ariel Dombal ont identifié l'invité Ouais. mystère. Bravo. C'est-à-dire que là, on est très fort ici. Oui, oui, Mais alors là, on est très Je fort. suis très surpris du côté de Christine O'Krent et du côté de Florian Gazan, Ouais, ouais. surtout qu'on ne trouve pas. On a une Défaillant, petite, aujourd'hui. Ils sont défaillants, hein, on a une pourtant, petite c'est dans mollesse. l'actualité. Mais oui, ils sont très défaillants. Alors un autre indice pour vous. Je la vois déjà sur le quai avec l'arme et bagages. Toute la mise en scène, les grands serments, les serments. Je te promets que je serai star. Est-ce que vous connaissez cette chanson, invité mystère? Non. Ah, c'est votre demi-frère qui chante. Ah, Incestueuse petite sœur. ça vous fait rire, hein? Ah bah grave. Bon, si je peux aider mes camarades, moi j'ai tourné avec le père et l'autre fils. Vous êtes comédien? Oui. D'accord. Voici encore un indice. Quelques mots qui pourraient changer le scénario. Comme au cinéma, mise au point sur moi. Florian Gazan, quand même, finalement. Ah, quand même. quand Je suis la même, grande perdante. Florian, vous avez Elle a mis assez- du temps. Oui, hein. bon, on a pris son temps, on va vite. Bon, Bon, alors, Christine a... qui est-ce? Ah bah... Madame, monsieur, bonsoir. Je vais vous donner le nom. Ah, enfin. Mais c'est surtout, évidemment, Jean-Philippe Janssen, Stéphane Plaza, Ariel Dombal et Florian Gazan qui vont donner son nom, puisque notre invité mystère, c'est... Alain Fabien Fabien Delon. Delon. Alain Fabien Delon qui nous rejoint. Alain Fabien Delon était bien notre invité mystère. Est-ce qu'Olivier de Kersauzon a été gentil avec vous dans la loge? À part le Emmaüs, ouais, très. Ah non, mais il a dit qu'il était habillé comme vous. Non, remarquez, c'est vrai qu'il n'est pas tout à fait habillé comme vous, Kersauzon. Bravo à Monsieur Plaza qui vous a Vous avez eu identifié. cette fulgurance, toujours bien finir une émission. Expliquez-moi comment vous avez fait pour répondre aussi Ben vite. parce qu'il est, il est pile quand même dans l'actualité quand même. Donc comme je travaille beaucoup les émissions avant de venir, et donc je peux donc répondre et je regarde beaucoup les Et est-ce que émissions. vous avez vu le film dans lequel il est? Non mais j'ai vu surtout son livre parce que c'est pour ça où on parle du papa etc et de un peu Ah bon, de. parce que moi j'ai du vu le personnage. film dans lequel il est, qui Bah, moi, s'appelle tu sais- Jeunesse dorée, Oula. et il joue exactement un ami à moi qui s'appelle Vincent Darret. Ouais, Voilà, il est très bon. C'est un très bon acteur. c'est gentil. Ouais, Ah c'est ouais. pas évident parce que être le fils de Jean-Paul Belmondo, quand même, c'est pas évident. Quoi.
Alors c'est vrai que là je vous ai surpris, je vous ai déniché des indices pas évidents. Par exemple Anthony Delon, moi-même je connaissais pas ce disque. Mais personne le connaissait. Anthony Delon qui chante Qu'elle revienne. Même lui, hein. Si je me rappelle de ça, moi. Chaud. Ouais. Enfin, quand on dit il chante. C'est lui là? Non. Oui, c'est lui. Ouais, c'est lui. Alors on reconnaît un peu sa voix tout de même. On reconnaît le style. Ah bah. Pas vous? Non. Non. Bah, vous pourrez au moins aller avec le disque sous le bras la prochaine fois pour vous foutre de sa gueule. La première musique de film, évidemment. C'est le titre aussi de votre livre, puisque c'est le titre d'un film, La race des seigneurs. De La race des seigneurs, c'est le roman que vous écrivez, roman en partie autobiographique. En tout cas, évidemment, vous êtes servi de ce que vous avez pu vivre pour inventer cette histoire d'un jeune homme qui a du mal à effacer l'ombre de son père. Pas facile d'être acteur quand on a un père qui l'a été lui-même, et pas qu'un peu, évidemment, un père qui, plus qu'un acteur, est une star. C'est ça l'histoire. Exactement. Bon, et c'est un peu votre histoire. C'est aussi celle... Comment il s'appelle d'ailleurs le personnage de votre livre? Alexandre. Alexandre, ou Alex. Exactement. Alors. Et il porte le même nom que son père, un peu comme vous, au fond. Ouais. Ça n'est pas votre sœur, Anouchka, qu'on entendait chanter dans le deuxième indice. C'était Capucine à Naves. Ouais. Ah, mais Pourquoi vous vous marrez là encore? ça me faisait rigoler en fait, je comprenais pas trop à la base pourquoi vous passiez ça, mais. Ah bah parce que Après j'ai compris, tu vois. on vous a vu dans Gala avec elle, donc Ouais. vous assumez votre Tout à liaison, fait. on va dire. Donc voilà, on dévoile aucun secret. Absolument pas. Florian Gazan, j'ai été surpris que vous ne trouviez pas avant. Ben non, parce que c'était tellement évident que je pensais que c'était pas ça. Avec toi, tout ça parce que j'ai Non, trouvé. mais non, mais avec tout de parole d'Alida comme au cinéma Alain Delon, c'est pas possible. Et puis c'est ça. Ah bah oui, mais c'est comme ça. Parfois, il faut aller à l'évidence. Bah ouais, bah voilà. Christine O'Krent, vous avez plus connu le papa, évidemment, que les fistons. Oui, j'imagine. enfin, mais il n'est pas trop tard. Bon alors, dites, depuis On n'est pas couché, est-ce qu'il a lu, votre papa, votre roman? Vous le savez ou pas maintenant? Toujours pas. Toujours pas. Non. Mais pas une nouvelle, alors? Si, j'ai eu des nouvelles, mais non, il a toujours pas lu. Je sais qu'il avait 2-3 Mais petits des problèmes bonnes ou des mauvaises nouvelles? De bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles. Donc il était content de vous voir sur les plateaux parler du Oui, livre. oui, tout à fait. Donc tout se passe bien. C'est chez Stock. Ça s'appelle De la race des seigneurs. C'est un roman. On peut citer d'ailleurs le garçon avec qui vous avez coécrit le livre, qui s'appelle Valentin Spitz. Valentin Spitz. Vous aimeriez tourner avec Ariel Dombal un jour? Ah, mais bien sûr. Ah. Mais je crois qu'on était à 2 doigts de tourner ensemble sur les Oui. rencontres d'après minuit, si je dis pas de Voilà, bêtises. c'est vrai, les rencontres Ouais, d'après-minuit, ouais. et puis je pouvais pas le Ouais, faire. exactement. Oui, Ouais. de Yann pouvez avant Gonzalez. minuit, Mais c'est j'ai ça. tourné donc avec Anthony dans Le désert de feu, et j'ai tourné avec Alain dans Le jour et la nuit. Voilà. Donc, Elle a et- du mal et- à se rappeler celui-là parce que c'est le film de son mari. Ah, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est le film de Bernard Henry, oui, c'est ça. Et donc, voilà, ils sont devenus très amis. Et je veux dire, non, mais la famille est très inspirée et formidable, c'est vrai. Mais vous n'aviez Et jamais Anouchka rencontré... est- on peut Non. vous- Mais si. Oui. Ah, mais si, c'est juste que vous vous en souvenez pas. Mais à Attends, Tanger, mais- il y a 13 ans, Ah oui, c'est pendant vrai. des vacances avec le Avec- prince et avec votre mari et avec mon père, Oui, ça y est, je me souviens. on s'était rencontrés. Ouais, pas là, ouais, hein. Ah, attendez, racontez-nous, ça nous Ah oui, intéresse. les ça. vacances. Avec Qui un racontait les prince. vacances. Comment ça se passe, les C'était- vacances chez Ariel? Mais c'était pas chez Ariel, c'était chez l'actuel roi du Maroc, si Voilà. je dis pas de bêtises. Hein, C'est ça. Ouais, Oh, c'est des vacances un petit peu simples. ouais c'était Club Med, quoi, tu vois. Vraiment, vous voyez, c'est c'est son sûr, chichi, hein. c'est sûr que tout le monde peut pas y aller. On était juste avec le roi du Maroc. Donc, On avait pris un petit Airbnb comme sans ça, bah, vraiment, chichi. en toute Ah, mais je savais simplicité. pas qu'il louait son palais. Non, moi. bah non, Mais- voilà. Bon. Et je me vacances demande, thaïlandaises. est-ce qu'on s'est pas rencontré à l'île Maurice aussi? Parce qu'il y avait Anouchka. Ah, il y a, ouais, bah, Oui. Maurice aussi, On s'est mais rencontrés alors à je l'île devais être Maurice. très très jeune là. Petit. Oui, Ouais, ouais, ouais. oui. On s'est Parce fait que seulement- elle te faisait sauter sur tes genoux déjà. Dans un moment, on va apprendre qu'Ariel Dombal lui a donné le sein. On n'a pas dû bouffer beaucoup. Hein. De la race des seigneurs, c'est son roman publié chez Stock. Merci Alain Fabien Delon d'être venu Merci jouer, à vous. jouer avec nous aux grosses têtes. À demain à 16h pour d'autres grosses têtes.